Bonsoir tout le monde, vous êtes bien à l'émission Parlez-moi d'avenir. C'est une émission rien que pour vous. Malgré cette chaleur, je suis sûre que vous avez plein de questions à poser. Que ce soit de l'amour, le travail, tout ce qui est aspect financier et les énergies. Et pour nos fameux animaux, eh bien, nous sommes là pour répondre à vos questions. Comme d'habitude, vous regardez toujours à droite de votre écran toutes les personnes qui sont connectées et libres au 0901 901 993. Si vous tapez sur le 1, bien entendu, c'est ici en direct. Donc, si vous voulez appeler ici en direct, c'est maintenant. Pensez 2 heures, j'attends vos appels et je vais pouvoir répondre avec peut-être les tâches d'encre, ça peut être les cartes, on peut regarder quelle pierre vous correspond actuellement. On va vous savoir quelle pierre, comment l'utiliser, comment on va le trouver, et ben voilà, tout ça s'expliquera. Et aussi, si vous avez envie de soigner certaines portes d'âme, ça je le fais facilement à l'arrière et je pourrais donner quelques exemples si vous en avez envie ce soir. Nous avons plein de choses rien que pour vous ici au 0901 901 903. Par contre, si vous tapez sur le 2, ça sera toutes les personnes qui sont à droite de votre écran, qui sont là, vraiment là, pour vous. Même après l'émission, ils sont là. Donc, regardez toujours au www.parlez-moi-avenir.tv. Et là, vous allez pouvoir voir qui est connecté, quel est le support de chacun. Et vous verrez qu'il y a pour tout le monde. Vous avez perdu peut-être des clés. Je ne sais pas, vous voulez savoir sur l'amour, le travail, vous avez envie de quelqu'un qui fasse la boule de cristal ou bien de la numérologie, enlever une entité, vous avez l'impression que vous avez une mauvaise énergie, vous avez envie d'avoir quelqu'un qui a le don, quelqu'un qui vous apporte une très bonne énergie. Nous avons vraiment tout ça à l'arrière. Vous regardez vraiment qu'est-ce qu'elle fait chaque personne selon vos besoins, vos envies. Bien entendu, nous avons notre shop, ce fameux shop au www.parlez-moi-avenir.shop. Et dans ce shop, vous allez trouver plein de belles choses, comme par exemple, et ça je trouve génial, surtout que c'est vrai quand on appelle en direct ou bien plutôt à l'arrière, eh ben, on a toujours peur de dépasser un seuil au niveau financier, ben, il n'y a plus de problème parce que vous avez ces fameuses cartes prépaies que vous pouvez avoir. Ben voilà, deux façons de les avoir. C'est par exemple depuis le site internet ou bien vous appelez au 021 694 24 00 et vous pouvez les commander. Vous mettez le tarif que vous désirez. C'est vraiment génial car quand ça se finit, il y aura une jolie petite musique et cette musique va vous annoncer qu'il vous reste peut-être encore 1 minute. Et puis si vous reste des minutes, ben, vous le gardez pour une autre fois. Il y a plein de choses. Donc, il y a des nouvelles choses dans notre shop et j'ai envie d'en parler ce soir. Nous avons par exemple un nouveau bracelet. Un bracelet de protection aux pépites de fluorite ou pendentif de protection pierre percée en fluorite toujours. C'est une pierre hautement protectrice. Donc, si vous avez besoin maintenant de protection par rapport aux mauvaises énergies, vous avez la sensation quelque chose de négatif, c'est une très, très bonne pierre pour vous. Ces teintes, c'est les plus répandues sont le vert, le violet, le bleu, or ou le jaune. Certains spécimens ont les bandes bicolores et même multicolores. La fluorite dissipe toute forme de désorganisation. Elle est en toutes les cristaux les plus efficaces en la matière. Elle favorise l'impartialité, la objectivité. Elle permet d'intégrer les énergies spirituelles, de décupler l'intuition et la concentration. Elle active des perceptions spirituelles comme la clairaudience, la médiumnité et l'intuition. Excellente pierre pour une activité intellectuelle, la concentration, la mémoire. C'est la pierre idéale pour tout ce qui est scolaire et étudiant. Vous êtes en pleine formation, je pense que ça vaut la peine. Vous allez faire des examens, des futurs examens. Eh bien, c'est le moment. Vous avez cette pierre qui va pouvoir vous aider. Et sur le plan psychologique, son énergie permettait d'avoir une excellente concentration ainsi qu'un esprit d'analyse profond. Sur le plan émotionnel, la fluorite aurait un effet stabilisant. Sur le plan physique, elle favorise l'équilibre et la coordination. Elle serait bénéfique pour les dents, les os. La capacité de la fluorite à réduire les symptômes de l'arthrite, le rhumatisme est reconnue mondialement. Comme toutes les pierres qui soulagent les douleurs rhumatismales, il est important de l'appliquer directement sur la zone concernée ou justement sur le contact de la peau.
Elle soulagerait donc la douleur, plus particulièrement celle des infections liées aux nerfs. La fluorite serait également alliée contre la nervosité. De plus, la fluorite traiterait la peau en ayant un effet bénéfique sur les imperfections, comme par exemple les rides. Eh oui, ça commence. Et ben voilà. Vous l'avez en bracelet, donc les bracelets de protection aux pépites de fluorite coûtent 15 francs plus frais de port. Vous avez le pendentif de protection en pierre percée en fluorite à 16 francs plus frais de port. Donc maintenant, nous avons des très belles choses à l'arrière. Vous pouvez regarder, vous pouvez aussi voir si vous avez envie d'offrir quelque chose. Nous avons aussi des cartes de protection, comme celle que Marie qui défait les nœuds, qui souhaite que nous donnions tout ce qui nous provoque un mal d'être, disputes familiales, violences, les vices, les blessures physiques ou des morales. Tout ce qui est solitude, ben justement, cette carte de protection, il y a la petite prière, vous la mettez dans votre porte-monnaie, vous en avez un besoin, ben voilà, vous l'utilisez quand vous voulez, ça c'est super, vous pouvez partir en voyage, où vous allez, elle est avec vous. Vous avez aussi Saint-Antoine de Padoue, donc pour retrouver les objets disparus. Nous avons aussi des bougies des neuvaines avec des neuvaines. Avec ces bougies de neuvaines, ben voilà, c'est pour 9 jours. Ça veut dire que vous allez l'allumer, le laisser 9 jours. Et puis nous avons avec aussi certains dépliants avec chaque jour une prière que vous avez avec les neuvaines. Et ça, c'est juste génial. Vous avez peut-être envie aussi de vous mettre un peu dans tout ce qui est spirituel. Alors ça aussi, c'est possible. Comment faut-il faire? Quel est le choix de votre support? Vous allez sur le site internet www.parlez-moi-avenir.tv et vous aurez tout ce qu'il faut. Car nous avons, par exemple, le tarot Osho, ce magnifique tarot zen, vraiment très spirituel, qu'elle utilise souvent justement cristal. Nous avons aussi le Béline, qui est la Bruno. Nous avons le Mademoiselle Normand, qui est celui que j'utilise, qui est vendu aussi avec un magnifique fascicule. Donc, dans ce fascicule, l'explication de chaque carte, le contenu de chaque carte et aussi comment vous pouvez l'utiliser. En tout cas, ce que je peux vous conseiller, c'est d'apprendre un petit peu ce que c'est chaque carte sans vous prendre trop la tête. Parce que moi, ce qui m'intéresse, c'est que vous utilisiez votre intuition, vraiment purement votre intuition pour puissiez être à l'aise. Et puis, faut pas vous prendre trop au sérieux au début. Prenez-vous au jeu, ne vous prenez pas la tête. Est-ce que je me trompe, est-ce que je me trompe pas? Non, prenez des cobayes, essayez, vous verrez que vous serez très surpris du résultat. Moi, je pense que ça vaut la peine d'essayer. Et puis, je suis sûre que parmi vous, nous avons aussi des radiesthésistes. Donc, nous avons un magnifique pendule égyptien. Génial. Et ce pendule, il est en cuivre, un magnifique cuivre. Et là, je pense que ça vaut la peine aussi parce que il a un très bon poids. Je l'ai essayé, je trouve qu'il marche très bien. Pour s'initier, c'est le top. Et puis, c'est facile l'utilisation. Vous avez envie de réponses claires, par oui, par non. Alors, bien sûr, il faut que la question soit précise pour avoir un bon résultat. Donc, de nouveau, je vous rappelle www.parlez-moi-d'avenir.shop et là, vous allez avoir tout ce que vous voulez. Aussi, nous avons diverses pierres, que ce soit en bracelet, que ce soit peut-être en boucle d'oreille avec les chakras. Nous avons des belles boucles d'oreilles avec les 7 chakras. Nous avons des pendentifs, des magnifiques bagues en pierre. Donc, vraiment, il y a pour tout le monde, en quartz rouge. Enfin, il y a vraiment pour tout le monde. Vous avez la boule de jaspe rouge que j'adore, qui apporte sentiment de sécurité, donne confiance en soi, bon pour avancer dans la vie, favorise la circulation, aide lors des migraines, fatigue constante et aussi pour la convalescence. Vous avez un moment où ça ne va pas, vous avez besoin d'un petit coup de pouce. Jaspe rouge, il est formidable. Ah, je crois que j'en ai une là même, je vais vous la montrer. Voici le jaspe rouge qui sera vendu avec un support. Vous le mettez dessus. Vous pouvez le mettre à côté de vous, sur la table de nuit, ou bien vous le prenez lors des problèmes. Ce jaspe rouge est très efficace lors des douleurs. Moi, en tout cas, si je suis fatiguée, je la prends un petit moment. Et puis, elle coûte 30 francs plus frais de port. Donc, vous pouvez le trouver sur le site internet avec beaucoup plus de détails si vous le désirez. Et il est vraiment très bien pour tout ça. Nous avons aussi le carillon de protection Triquet
Ketra, un conducteur d'énergie. Donc, peut changer une énergie dans un lieu et il peut appeler aussi, aussi le nœud de la Trinité ou nœud celte. Pour les chrétiens, représente la Sainte Trinité, Père, Fils et Saint-Esprit. Et quand on dit qu'il peut remettre une énergie dans les lieux, parce qu'on dit le son, c'est une belle vibration et selon le son, va amener une vibration ou une autre. Et ce son-là de ce carillon va vous apporter une vibration bénéfique, va faire comme un sort de nettoyage et vraiment c'est bien. Vous le trouverez donc aussi sur le site internet où les plus d'explications. Il vous coûtera tout simplement 15 francs plus frais de port. Donc je crois qu'il y a pour tout le monde dans ce magnifique site, sans oublier que vous avez pendant ces 2 heures, bah oui, ces 2 heures, l'opportunité de participer à ce fameux concours et tirage au sort et gagner ici en direct une consultation. Comment faut-il faire pour y participer? C'est simple. Vous envoyez le mot TVM3 au numéro 700 et vous allez participer à coup sûr. Même si vous jouez après l'émission, pas de problème, parce que demain il y a quelqu'un, après-demain il y a quelqu'un, vous aurez toujours l'opportunité de pouvoir poser vos questions ici en direct. Et si vous êtes pressé, vous n'avez pas envie justement de faire cet SMS, vous voulez vraiment être sûr de poser vos questions, bah, c'est maintenant. Vous faites le 0901 901 993 et vous tapez sur le 1 et là, je vais pouvoir répondre à toutes vos questions. Il y a aussi cette fameuse carte, mais qu'est-ce que je raconte? Cette fameuse page Facebook Parlez-moi d'avenir. Dans cette page, vous pouvez laisser des commentaires, vous pouvez dire bonjour, bonsoir, je sais pas, laisser un avis, vous avez envie que je vous fasse le bol, c'est possible aussi. Eh ben, vous avez pour tout le monde. En parlant du bol, alors dernièrement, j'ai eu un appel d'une dame qu'elle devrait se reconnaître parce que je lui ai promis, elle m'a demandé si je pouvais lui faire le bol, puis je lui ai promis que ce soir, j'allais lui faire. Donc, 24 juin de 1930, je crois que là, elle va se reconnaître et je vais faire le bol pour cette personne pour lui augmenter ses énergies. Donc, j'ai marqué le prénom, la date de naissance, le pourquoi du comment que je vais mettre dans le bol, que je vais le mettre à côté de moi et je vais le faire sonner. Donc, concentrez-vous, comme je vous ai expliqué par téléphone, vous augmentez votre volume. Tout le monde peut y bénéficier de ce bol aussi. Juste vous ancrez, écoutez, fermez les yeux, c'est pas long et ça vaut la peine pour augmenter votre énergie. Donc, on va commencer. Vous êtes prêts? On y va? Et voilà, j'espère que ça vous aide, que ça va vous augmenter votre taux vibratoire et ça peut même faire des nettoyages de maison, ça vaut la peine. Je vais un petit peu parler ce soir de cette fameuse charte avec toutes ces belles pierres. Comment ça se passe? Tout simplement, voici la charte que j'utilise pour vous. Donc, si vous m'appelez, je vais prendre le pendule que voici. Et puis, je vais mettre au milieu de la charte la demande. Ça veut dire que si vous vous appelez Marie, je sais pas, je dis comme ça, vous êtes de 1962, pour Marie, quelle est la pierre qui le correspond actuellement? Voilà. Donc, je vais faire la recherche, je vais choisir une des pierres de ces 19 qu'on a là. Et après, je vais vous expliquer pourquoi. Par exemple, si on aurait pris le cristal de roche, pourquoi le cristal de roche? Qu'est-ce que ça fait? Comment ça va se passer? Et puis, quel est le bien qui peut vous produire à vous? Et je vais vous expliquer s'il se trouve aussi sur le site internet, car nous avons sur le site internet plein de pierres, plein de belles choses pour vous puissiez trouver votre bonheur et puis aussi offrir à quelqu'un
quelque chose qui peut lui faire du bien. Maintenant, ce qui est sûr, c'est que vous pouvez aussi appeler pour quelqu'un d'autre. Si vous avez par exemple une personne que vous sentez le besoin qu'elle ait une pierre, vous ne savez pas laquelle choisir, que ce soit, je sais pas, un être proche, un ami, quelqu'un que vous trouvez qui ne va pas bien, vous me donnez le prénom, qu'on ne va pas dire ici en direct, ne vous inquiétez pas, la date de naissance que je verrai, et puis à ce moment-là, je vais faire le pourquoi du comment, quelle est la pierre qu'il faut lui offrir à cette personne, et ça peut être aussi un très beau cadeau qu'elle va sûrement très bien apprécier. Je vais reparler de ce nouveau on va dire, cette nouvelle méthode pour vous aider à aller mieux, parce que c'est ce qu'on fait dans cette émission, de trouver des petites astuces. Et j'ai créé les 5 portes de notre âme et qu'on utilise les runes pour pouvoir soigner ce qui n'y est pas visible, mais qu'on a certains blocages au fond de nous. Ça traîne. Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? Comment je peux régler? Je vais utiliser cette feuille. Je vais mettre le nom de la personne, le nom de famille, parce que ça, c'est quelque chose qu'on peut faire à l'arrière facilement. Je vais, par exemple, prendre les runes que je lisais dans une coquille, comme ça, que je nettoie à chaque fois. Et puis, quand quelqu'un m'appelle, je ferme les yeux, je me concentre sur la personne qui m'appelle, je mets, par exemple, 5 runes. Et une fois que j'ai installé les 5 runes, je vais demander au pendule quelle est la rune que la personne elle doit se faire soigner. Ce n'est pas parce qu'on a 5 runes qu'il faut soigner 5 portes de l'âme. On va choisir certaines portes et comme ça, on va savoir qu'est-ce qu'on peut en faire. Voilà, nous avons un appel. Bonsoir, bonsoir. Oui, allô? Alors, bonsoir. Alors, je sais qu'on va me donner plusieurs prénoms. Je vais juste prendre une feuille pour ne pas oublier tous les prénoms qu'on va me donner. Alors, voilà, j'attends la personne à l'arrière qu'elle va me donner tous les prénoms et je vous dirai que c'est bon. Voilà. Voilà, une. Voilà. Ah, joli. Je suis au chien là maintenant. D'accord. Voilà. J'ai tout le monde. Alors, je vais commencer par la première question qui me semble quand même pas mal. Oui. 78-73, on va faire comme ça. Donc, moi, je vais vous appeler Sandra et lui, je vais appeler, je sais pas, Alain. Allez. C'est qui Alain? Ah, le Carlos. 1973. Ouais, d'accord, Alain, ok. Voilà. Que voulez-vous savoir par rapport à lui, en fait? Alors, qu'est-ce que je veux savoir? Quelles seront nos relations à l'avenir? Parce qu'il il a que quelqu'un depuis maintenant une année. Et puis c'est que ce chien aussi, on l'avait pris ensemble. Et puis c'est que pendant une année, on s'est plus tellement revus, plus tellement parlé. Là maintenant, depuis peu, on se reparle. Et je voulais savoir un peu qu'est-ce que ça sera dans l'avenir. Alors, vous allez... Il y aura nouveau quelque chose ou pas, ou ce sera juste cordial, j'ai pensé, j'ai bien compris la question. Alors, vous allez penser très fortement à cette personne et vous me dites stop. D'accord. Alors, voilà. Alors, je vais couper. Alors... Bon, on voit qu'aujourd'hui, vous êtes, c'est passé un peu comme de l'amitié actuellement. Tout à fait. On revient, on a pu un petit peu digérer le passé. C'est quelqu'un que, mis à part, je ne parle pas de vous, il a quand même souffert avec quelqu'un qui a suivi, quelqu'un qui est passé après vous, si je peux dire ça comme ça.
Oui, il a été très attaché à cette personne. D'ailleurs, il est encore un peu Ouais, à dire. mais il y a eu Il a une grande été très... déception en fait par rapport à Oui, cette c'est personne. possible. Ah ouais, bah c'est dingue ça. Hein. Il y a une grande déception. Donc, lui, il y a comme en lui, en fait, il y a une remise en question par rapport à cette situation. Parfois, on peut vivre une très belle histoire bah, dans ce cas-là avec vous, puis tout d'un coup, je veux dire, on peut aller voir si l'herbe est plus verte ailleurs. Et le problème, c'est Tout à qu'au fait. début, c'est magnifiquement vert, mais qu'avec le temps, on se rend compte que bah, c'est pas ce qu'on pensait. Ouais. Et puis que actuellement, je pense qu'il se rend compte au fond de lui. Je pense qu'il bon, il a fait ce qu'il a fait. On peut pas faire marche arrière, Non. mais à refaire, je pense qu'il le ferait plus. À refaire, c'est-à-dire. Ça veut dire que je pense pas qu'il vous aurait quitté comme ça, que vous seriez séparés comme ça. On va dire ça. Il y a quelque chose il y a comme une remise en question. Il y aurait eu un changement. Il aurait fait quelque chose pour améliorer la situation. Enfin, les choses auraient changé. À refaire. J'ai pas compris en fait. C'est-à-dire que au moment où vous vous êtes quittés, bah, il y a eu bien sûr des discordes entre vous, qui est normal. Enfin, Oui, pourquoi on bien se quitte, sûr. hein. Voilà. Oui. Et si c'était à refaire, je pense qu'avant d'arriver à ça, il aurait essayé de faire quelque chose pour réparer, pas que ça en arrive, pas arriver à ça. Ouais. Hein. Maintenant, par rapport à vous, il y a quand même un attachement, hein. Il y a quelque chose je parle pas que d'amour, vraiment un attachement qui est quand même un lien assez fort. Maintenant aussi, je vois pas pour le moment, je sens pas prêt à s'unir à quelqu'un de nouveau comme ça. Je le sens très déçu quand même. Ouais, c'est vrai. C'est pour moi, il est dans une période de deuil et c'est pour ça qu'avec vous, c'est un peu fermé et ouvert en même temps. Parce que vous pouvez être très bien une confidente actuellement, hein, ça, ce serait bien. Mais il n'est pas prêt non plus à faire un pas vers quelqu'un de nouveau. Hein, c'est pas... Mais c'est pas Non, je crois fermé. qu'il est. Ouais. Mais bon, moi, je sais pas non plus si c'est une bonne idée de, voilà, Alors, faut le revoir. personnellement, des fois, alors, si vous parlez d'amitié, ça vaut la peine. Maintenant, je dirais que vous avez chacun grandi, tourné la page, et parfois, il faut aller de l'avant, quoi. Tout à fait. C'est ce que Et je je me pense disais. pas que cette personne, même si à un moment donné il y a un risque de vouloir retourner vers vous, je pense pas que dans le temps, vous avez évolué. Lui à sa façon, vous à la vôtre. Mais vous avez pris chacun un chemin différent. Alors, j'ai des doutes que ça pourrait marcher vraiment à D'ailleurs, longue on avait durée. déjà remis le couvert une fois et puis c'était pas forcément Voilà, la bonne chose à faire. Et c'est vrai que ce c'est serait ça. pas possible de faire encore une deuxième Je fois. pense Donc, pas que c'est bon de recommencer à zéro avec lui. Je pense pas. Mhm. Maintenant, vous faites comme vous voulez, ça vous appartient. Mais on sent que si vous prenez ce chemin-là, il y a vraiment un grand risque d'échec à nouveau. Hein. Donc voilà. Résultat de course, votre intuition, elle est très bonne. D'accord. Alors, je vois qu'il y a une deuxième personne qui est de 79. Oui. Que voulez-vous savoir par rapport à cette personne-là, en fait? Alors, j'aimerais savoir si également on va se rapprocher, s'il y a moyen de faire. Comme actuellement, il n'est pas sûr, il n'est pas proche de moi. Il est à l'étranger pour des raisons X. Ouais. Mais il a de retour dans pas longtemps. Puis on ne sait pas quel avenir en fait il y aurait. Alors, vous allez penser à cette personne-là et vous me dites stop. D'accord. Stop. Voilà. Alors. Bon, je dirais que ça a eu été très fort. Hein. Maintenant, c'est vrai que moi, je le sens. Ah. Est-ce qu'il vous a parlé un petit peu de ce qui se passe là-bas? Pas vraiment. Il parle beaucoup de choses, mais pas vraiment des choses avec qui passent du temps, enfin des choses comme ça. Parce que moi, je vous dis ça parce que j'ai l'impression qu'il n'est pas complètement seul.
Ouais, c'est vrai, il y a une nana qui est dans le... Ouais, pas loin. voilà, exactement. Alors, je le sens pas non complètement amoureux d'elle non plus, hein, mais quand même, il passe des bons moments avec cette personne. Pour lui, c'est agréable. Je pense pas que par rapport à vous, c'est quelque chose qui va donner. Parce qu'on voit ici qu'avec le temps, il y a des choses qui vont changer. Puis on dit loin des yeux, loin du cœur. C'est un peu vrai. Mhm. Je vois pas quelque chose ici de très positif. On va dire que ces deux personnes que vous m'avez montrées là, c'est pas ça, hein. De quoi vous avez dit? Les deux personnes qu'on a parlé, je pense pas que c'est des personnes avec qui vous allez Ah, aller très loin, hein. d'accord. Bon, ça c'est bien, moi, que j'ai plus un Ah, appel. ouais. Alors moi j'aimerais mieux à ce moment-là, c'est de savoir si vous allez faire une rencontre de quelqu'un que ça dure. Ah bah voilà, bonne question. Ah, bah ça c'est une bonne question. Donc je vais enlever l'homme. Vous allez penser très fort à un cœur rouge pour penser à aucun des deux et vous me dites stop. D'accord. Je peux faire au cœur, vous dites? J'ai bien compris. Aucun. Un cœur rouge, oui. Aucun. À À aucun. aucun d'eux en Donc, tout cas. je passe aux hommes, mais pas à eux. D'accord. Stop. Voilà. En fait, le cœur rouge, c'est symbolique. C'est juste pour pas penser à quelqu'un en particulier. D'accord. Alors, bon, en même temps, vous êtes malgré tout prête à avoir une nouvelle relation. Là, aujourd'hui, je pense que vous savez ce que vous voulez, hein. C'est pas que vous avez des doutes ou voilà, hein. Oui. Vous êtes en train quand même de faire des deuils, hein, là, maintenant, dans le présent, hein. Vous êtes en train de rendre compte que ce que vous avez eu, c'est peut-être pas bon pour vous. Enfin, il y a un deuil qui se met en place. D'accord. Et c'est quand même ce deuil est très bénéfique pour vous parce que ça va vous faire découvrir d'autres choses. Je dirais que cette année, en tout cas, le début de cette deuxième partie d'année qui est de juillet à décembre, hein, mais le début c'est de juillet à septembre, je dirais comme ça, hein, c'est plus un moment où on va penser à soi, à des de l'avant. De peut-être se reconstruire, mais pas forcément Parce en que oui, amour, parce qu'il y a hein, pas mal de changements, parce que j'ai pas voilà. enfin, pas de travail, j'ai fini mon travail, j'ai mon appartement, peut-être que même j'ai possible de déménager. Ouais, il y a des choses vraiment qui se mettent en place. Exactement. C'est pour ça que j'ai pas l'impression. Alors, je dis pas que vous n'allez pas faire des rencontres, mais moi, ce qui me sort ici, c'est qu'il y a quelqu'un qui va rentrer dans votre vie, mais je la sens plus à partir de l'année prochaine. Maintenant, si elle arrive avant, tant mieux. Mais j'ai des doutes. C'est comme si cette année, elle est faite pour se reconstruire, pour mettre des choses en place, pour faire des changements, voilà, un petit peu réorganiser sa vie. Ouais, je suis en plein dedans là. Voilà. Donc pour moi, mais ça va pas, ça vous manque, puis ça va pas vous manquer parce que vous serez quand même assez occupé. Ah non, ça c'est sûr, j'ai pas beaucoup de temps à m'ennuyer, on va dire. Ouais. Donc vous voyez un déménagement, vous le voyez ce déménagement ou pas? Alors on va regarder ce déménagement. Ouais, parce que j'ai un alors moi quand je suis dans le cœur, je suis dans le cœur, hein, mais on sent qu'il y a beaucoup de choses qui changent. Ouais, je mélange pas. Alors par rapport au déménagement, y a-t-il une région, je veux pas d'adresse, quoi que ce soit, juste la région qui vous intéresserait d'y aller? Ah, je veux rester dans la région où je suis actuellement, c'est-à-dire la région romande, Lausanne. D'accord. Donc vous allez penser à cette région-là et vous me dites stop. D'accord. Stop. Alors, je trouvais. Ah ouais. Ça, vous avez besoin de ce changement de toute façon, hein. D'accord. Ok. Ouais. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que vous allez quand même changer. C'est pas tout de suite parce qu'il vous faut quand même un petit coup de cœur. Vous ne partez pas pour partir. Vous voyez ce que je veux dire? Ah oui, de toute façon, oui. Hein? Alors, il y aura un coup de cœur, mais vous avez envie de déménager dans la région où vous êtes, mais en même temps, vous voulez être bien placé, mais pas centré. Je ne sais pas si vous comprenez ce que j'essaie de vous dire. Oui, c'est comme si on essaye d'être pas loin des choses, mais en même temps, on a envie de voir de la verdure. Je crois qu'on est comme ça. Hein. Bah oui, pour mon chat et mon chien. Voilà. Et puis pour moi aussi. Voilà. Moi, je vous verrais mal au milieu de Lausanne. C'est un exemple. Hein. C'est plus dans les extérieurs où on a quelque chose autour, mais en même temps, il y a des choses qui sont pas trop loin. Enfin, un juste milieu. Et ça, vous allez le trouver.
D'accord. Et c'est quelque chose qui vous amènera, j'appelle ça un arbre de paix. Je vous dis ça parce qu'il y a quand même la carte de l'arbre de paix qui arrive ici. Vous allez trouver votre lieu de vie qui vous allez en tout cas rester un certain bout de temps, hein. D'accord. Je resterai donc un moment d'accord, là-bas. Enfin, dans mon nouveau nid, quoi. Un bon bout de temps. Maintenant, c'est difficile Ouais. de dire est-ce que vous D'accord. restez à long. Ça dépendra un petit peu. Parce qu'en fait, il y a un homme qui va arriver et là, il y aura des remises en question. Mais ça, c'est une autre histoire. C'est trop tôt pour Ah, en parler. Ouais, ouais. d'accord. C'est une autre histoire. Mais là, il y a vraiment, je vous dis, c'est vraiment le déménagement se fait. Il y a des changements aussi dans le travail qui arrivent ici quand même. Il y a une réorganisation professionnelle, peut-être aussi des activités physiques ou quelque chose comme ça qui se font à côté. Enfin, il y a des choses qui se mettent en place hein, quand même chez vous, hein. D'accord. Donc, Hein. c'est bien. Donc, il y a des choses qui vont se passer comme il faut. Oui, oui, Ça me ça rassure un peu. bouge pour vous, hein. Ouais. C'est Alors, bien. j'ai vu qu'il y avait un petit chien. Enfin, Oui. un petit chien, je ne sais pas quelle race c'est, mais en tout cas un chien. Voilà, un chien. Alors, qu'est-ce que vous voulez savoir pour votre chien? Alors, à savoir comment, s'il va m'accompagner encore longtemps, si vous le voyez avec moi. D'accord. Donc, vous allez penser à votre... Et c'est quoi comme race? C'est un bull terrier. Alors, vous allez penser à lui et vous me dites stop. Mhm. Stop. Alors, bon, il a eu quelques petits soucis, non? Mhm. Oui, il a souvent des petits soucis. Puis là, de la respiration d'ailleurs, il a le Ouais, souffle court. ouais. Ouais. Mais est-ce qu'il y a aussi des problèmes ça dépend, il peut pas manger n'importe quoi. Aussi, avec Il doit faire attention un petit peu. oui, il a pas mal d'allergies alimentaires aussi. Ouais, il doit Pas faire mal de attention. problèmes. On voit qu'il y a quelque chose au niveau de l'alimentation, qu'il doit faire très attention. Il est fragile hein, au niveau de l'estomac. Mhm. Maintenant, alors, vous aurez des choses. Hein. Moi, j'ai un chien, je peux vous dire, il y a toujours quelque chose avec un chien. Mais je ne le vois pas. Je le vois aussi faire un bout de chemin avec vous. Il va déménager avec vous, hein, ne vous inquiétez pas. Hein. D'accord. Donc, il fait encore un petit bout de chemin. Il y aura encore des hauts et des bas, mais comme on dit, vaut mieux prévenir que guérir. Voilà, au niveau de l'alimentation, c'est bien de toujours faire attention. Et puis, comme tous les chiens, ils ont envie de gâterie, faire attention aussi à ça parce que j'ai l'impression que tout ce qu'on peut donner à côté de ce que vous lui donnez peut lui causer du tort. Ça dépend ce que c'est. Il ne faut pas trop sortir de Oui, vos habitudes alimentaires. Hein. Je lui oui, donnerai je pas un sais. biscuit, par exemple. Hein. Alors voilà, il réclame tout le temps un petit peu des petites choses Ouais, que moi je bon, mange, il veut toujours. Et ouais. c'est vrai que c'est pas lui rendre Disons qu'il service. faut vraiment lui donner des choses à ce que vous connaissez, que vous savez qu'il va pas vomir, qu'il va supporter, puis ça va aller, quoi. D'accord. Mhm, Hein, mhm. si quelqu'un arrive avec un biscuit, refusez parce que même si c'est fait dans la bonne intention, il va pas forcément le tolérer. Donc, c'est quand même un chien Mhm, délicat par rapport à ça. mhm. Mais ça pourrait lui Mm. causer du tort, mais grave, sur sa Non, pas santé. grave, mais bon, si pour éviter de vomir, c'est bien. Oui. Donc, c'est D'accord, juste ouais. parce que c'est pas évident des fois de faire les choses justes quand ils n'ont pas la parole, en fait. Mais en tout Bien cas, ce qui est sûr. sûr, votre chien, moi, ce que je reçois comme énergie, Oui. il est très fusionnel avec vous, en tout cas, ça c'est Oui, sûr. oui, oui. Et puis, moi, ce que je ressens, c'est que avec lui, vous Il avez est une perdu sans moi. habitude. Il Pardon? y a une habitude que vous faites avec lui. Dans une sortie, il y a un lieu que vous n'allez pas tout le temps, mais quand vous allez, il a beaucoup de plaisir. J'ai l'impression qu'il y a un lieu qui est Hier, on était rattaché au à un lac. lieu. Oui, Ouais. alors, le lac. Et, vous ne l'amenez pas tout le temps, hein. C'est vraiment Non, dès je que vois vous tout le pouvez, temps. c'est une façon de Après, parler, mais en tout cas, mhm. je le sens heureux. Et puis c'est quelqu'un qui est très attachant, votre chien. Il va pas, ouais, il est bien, hein, il est chouette, hein. Oui, il est super. C'est Ouais, une crème. Et ouais, il a un très bon c'est caractère. juste dommage que Alors, les gens ne connaissent pas la race. Mais... non, il a un très bon caractère. Alors, des bêtises, je crois qu'il n'y a pas de chiens qui font pas de bêtises, hein, à mon avis, hein. Mhm. Mais vraiment, il est d'une grande douceur dans le fond, hein. Mhm, mhm. Énormément. Non, c'est un beau chien. Ouais, ouais. Donc, c'est un beau chien, hein. Vous avez un chien qui est épanoui.
Faut quand même le dire, c'est important. Merci. Ouais. Alors, avez-vous encore une question? Est-ce que, avec le voisinage, vous pensez qu'il y a peut-être des tensions? Est-ce que je pourrais peut-être voir avec par rapport à ça? Parce que j'ai Alors, vous souvent eu parlez du quelques plaintes. voisinage d'aujourd'hui ou le futur voisinage? Parce que c'est pas la même chose. Peut-être dans le futur, alors le futur plutôt. Si vous partez, à la limite, hein. Alors, Voilà. vous allez penser à ça et vous me dites stop. Alors, stop. Vous cherchez un petit bout de jardin? Éventuellement, oui. Ou de toute façon, un balcon. Ouais, qui Ou puisse terrasse sortir ou jardin. aussi, hein, même quand Voilà. vous êtes Le chat aussi. absente. Ouais, on sent qu'il y a. Mhm. Ouais. Alors, moi, je dirais dans le futur voisinage. Alors, il n'y a pas de voisin parfait, il y a toujours quelque chose, hein. Mais moi, je dirais qu'il y a quand même une bonne entente, hein. Et il y a d'autres. Il ne sera pas le seul chien. Donc, c'est pas que vous vous trouvez dans une maison où il n'y a qu'un chien. Donc, je pense pas qu'il y aura trop d'histoires, hein, franchement. D'accord, ouais. De toute façon, maintenant, je fais attention maintenant, donc je pense que ce sera Ouais, on est obligé, moins hein, de il y a la tension. parano, hein, les gens. Hein, Ouais. Voilà, avez-vous encore une question? Écoutez, non, je crois que vous m'avez bien répondu. En tout cas, ça m'a fait du bien de vous écouter. En tout cas, je vous souhaite une magnifique soirée et puis profitez de votre chien un maximum. Oui. Et puis à très bientôt en tout cas. Ça marche. Merci beaucoup. Merci, à très bientôt. Soirée, au revoir. Merci, au revoir. Et bien voilà, nous continuons au 0901 901 993. Regardez toujours à droite de votre écran les personnes qui sont connectées. Ils sont en vert. Vous avez vraiment pour tout le monde le choix. Il s'y trouve, en tout cas, vous avez pour ceux qui veulent, je sais pas, de la numérologie, de la tarologie, il y a la médiumnité. Eh bien oui, si vous avez envie de plus de détails pour chaque personne qui se trouve à droite de votre écran, vous allez sur le site internet www.parlez-moi-avenir.tv et il y a vraiment un choix immense. Vous pouvez regarder quel support, qu'est-ce qui vous parle à vous. Parce qu'il y a des personnes qui préfèrent les cartes, des tarots, et d'autres, ça sera plus les runes ou la numérologie. Et des gens qui font de la numérologie et de la tarologie, et ça, je trouve génial. Parce que ce qui est bien quand on fait les deux, c'est que la tarologie ou la cartomancie va vous amener, va vous dire le futur. Voilà, avec des détails. La numérologie va dater si vous avez envie de date. Vous avez des personnes qui ont envie de plus de dates ou voilà. Et puis aussi, ce qui peut être bien dans la numérologie, c'est que si vous avez un nouveau partenaire ou vous avez quelqu'un en vue, de savoir sa date de naissance. Est-ce que vous et lui vous êtes compatibles? Qu'est-ce que je dois savoir pour pouvoir améliorer peut-être une relation? C'est vraiment chouette ça. Et puis, si vous êtes un patron, vous voulez engager du monde, ça peut aider au niveau de la numérologie de savoir quel est le comportement, comment il réagit à certaines situations par rapport à sa date de naissance. Donc, vous avez vraiment à l'arrière des personnes qui sont douées en numérologie, allez-y, ou bien en astrologie, car les astres nous parlent. Donc, bien entendu qu'avec les astres, il y aura besoin d'une date de naissance, une année de naissance, une heure de naissance, et puis là, il y a une précision vraiment immense pour pouvoir vous donner vraiment un maximum de détails de ce qui va vous arriver, de ce que vous avez vécu selon la position des étoiles, des planètes. Et c'est très important. Nous avons quelqu'un à l'arrière qui est très doué en astrologie, donc vous pouvez l'appeler dès qu'il sera connecté. Donc voilà. Donc 0901 901 993, vous tapez sur le 1, c'est ici en direct, vous tapez sur le 2, c'est à l'arrière. Pour savoir quand moi je suis connectée, c'est simple. Vous allez regarder aussi à droite de votre écran quand il y a l'émission et vous regardez si je suis en vert. Et puis si c'est en journée, parfois ça m'arrive aussi, vous allez au www.parlez-moi-avenir.tv et vous regardez si je suis connectée. Donc voilà, en fait, le temps passe vite, l'air de rien. Et nous avons quoi? Bruno, un nouveau message, une petite page de publicité, puis après je reviens. Donc à tout de suite. Je m'appelle Bruno. Depuis tout petit,
J'ai des amis un peu particuliers que personne ne voit. Ils me parlent, ils me guident et ils me mènent jusqu'à vous. Ils ont quelque chose à vous dire, je suis leur messager. C'est dingue. Ça permet de voir que les personnes qui sont parties, elles sont toujours là, elles pensent toujours à nous. J'en ressors franchement bouleversé. Je sais qu'après la mort, il y a quelque chose. En fait, moi j'ai vu des vidéos et voilà, je me suis dit pourquoi pas. Ça va peut-être nous aider à aller mieux en fait. Il s'est passé des petites choses dans notre famille qui nous font que c'est difficile de ne pas y croire. Et depuis que je sais que je vais le voir, ça fait une semaine où je suis mieux. Ouais, moi aussi, je suis contente d'être là. C'est ça. Ça fait une semaine où je me sens mieux, où je suis moins triste. Donc on verra après ce que ça va donner. Bonjour. Bonjour. Comment ça va? Ça va. Quel est votre prénom? Lali. Lali. Sarah. Sarah, bonjour. Et Claude. Claude. Il y a quelqu'un qui est parti de toute façon. C'est un accident qu'il y a eu? Qu'est-ce qu'il y a eu? Non, il est parti vite. Il y a quelqu'un c'est vraiment très très soudain et presque inattendu d'ailleurs. Il y a quelqu'un qui dit la sœur. Moi, je suis la sœur. De la personne qui est décédée? Ok. J'ai eu, là, pendant que je vous parlais, j'ai eu comme un vertige et j'ai eu l'impression que mes membres ne me répondaient plus. Et que j'avais l'impression, j'ai dit à un moment donné, je peux plus parler alors que je parlais de mes mains et je pouvais plus bouger mes pieds alors que c'était mes mains. Enfin, il y a eu un problème nerveux ou qu'est-ce que c'est? Où tout est décalé comme ça en fait? Il avait moins de mobilité apparemment sur les Il mains. n'avait aucune mobilité. D'accord. Vous savez, parce il montre comme si on n'a pas essayé, on lui faisait pas des massages comme ça, comme pour lui redonner de la souplesse. Oui. Bon, alors c'est important qu'on ait pu lui faire, je crois. Mais c'était de la kiné qu'on lui faisait ou des choses comme ça. Oui. Ok, il y a quelque chose que vous avez gardé. C'est pas une petite, comment on appelle ça? Je vais vous dire pas une petite médaille ou une petite. Il y a une chaîne. Une chaîne. Qu'il avait sur lui et qu'il a gardé sur lui. Oui. D'accord. Parce qu'il me parle de ça, il n'arrête pas de me montrer ici. Il ne pouvait pas parler, votre fils? Non, à la fin. Parce qu'il n'arrête pas de me donner que des signes au lieu de me parler. Alors c'est difficile pour moi de vous le donner le détail. Vous étiez inquiète de mal faire, par rapport à lui, d'avoir mal fait quelque chose. Parce qu'il n'arrête pas de dire ça, mais c'est pas quelque chose que vous avez mal fait, mais c'est comme si vous vous inquiétiez de ça. Oui, parce qu'on aurait voulu rester plus avec lui, quoi. Mais il dit, mais il ne faut pas vous inquiéter de tout ça. Tout a été fait, tout ce qu'on devait faire. Il parle aussi de quelque chose par rapport à de la musique, et il est tout le temps en train de parler de ça. Ah oui, parce qu'il adorait la musique. Bon, ok. Il a pu avoir, vous lui en avez même quand il était à l'hôpital, un peu de Oui, musique. tout le temps. Il vous remercie pour ça parce qu'il n'arrête pas de me parler de cette musique. Et j'avais l'impression de voir soit un appareil de radio, soit quand on met l'iPhone ou le téléphone. Ouais. Toujours. En fait, il me dit je l'ai toujours là et je suis avec vous avec la musique. Dès que vous mettez cette musique-là ou la musique, dites-vous que je suis encore avec vous. Mais vous voyez, s'il nous donne tout ça et s'il nous donne surtout beaucoup de lumière par rapport à la musique, c'est qu'il est dans la joie aujourd'hui. Ouais. Il ne me parlerait pas comme ça s'il n'était pas bien. Voilà. Alors moi je sens votre tristesse, mais je vois aussi l'état dans lequel il est aujourd'hui et qui est un état, franchement, de libération. C'est marrant, il me montre un point sur une carte. J'ai l'impression de voir une carte et il me met un point dessus. Et j'ai vraiment eu l'impression d'une région et puis il me met un point comme sur une carte. Qu'est-ce que... Le Japon. Il voulait aller au Japon. En fait, son rêve c'était de partir au Japon, à une ville bien particulière. C'est bien précis parce que j'ai Okinawa. l'impression qu'on m'a mis à Okinawa, parce qu'au mois d'avril, il y a la cerisiers. floraison des cerisiers japonais. D'accord. Vous vous rendez compte quand même, ce qu'il arrive à dire aujourd'hui, c'est qu'il est dans cet état-là et dans cette lumière-là aujourd'hui. Ok. On lui a fait un cadeau avant de partir à votre fils. Vous lui avez donné il y a quelque chose avec lequel il est parti, vous l'avez mis dans sa main quelque chose. Ah oui, on a mis des... Mais j'ai l'impression que ma main se ferme dessus en fait. On lui a Dites-moi. mis quoi dans la main? On lui a mis tellement de choses dans le cercueil. Pour être sûr qu'il puisse bien partir. Oui, on lui a mis photos plein de tout le monde, des des photos, Mais tout je crois ça. que il y a une enveloppe où il y a... C'est Oui, ça. oui. Alors c'est l'enveloppe que j'ai préparée avec la photo de mes parents. Merci. de nous tous. Parce que lui, il dit qu'il l'a avec lui comme ça. Ok. Et qu'il est parti avec. Voilà, et il vous remercie de ces cadeaux, en fait. Voilà, les cadeaux. Il y a un bel endroit, vraiment. Écoutez, on a parlé du Japon, etc. Mais il y a un bel endroit où il est aujourd'hui. Il n'a pas été incinéré, votre fils. Parce qu'il y a un bel endroit. C'est un cerisier japonais en fait.
Et vous voyez quand même que c'est extraordinaire parce que un cerisier japonais. Voilà, d'accord. Et pour quelqu'un qui voulait aller au Japon, c'est quand même extraordinaire. Hein. S'il nous dit tout ça, hein, encore une fois, c'est pas pour rappeler des choses de souffrance ou de tristesse ou de malheur, parce qu'on n'est pas là pour cultiver ça. Mais c'est pour vous dire qu'il est parti dans la paix. On était un peu stressés et de l'avoir vu venir, ça, en fait, ça, quand il arrive vraiment, tout doux en fait, hyper apaisant. Il nous a tout de suite rassurés et il a démarré fort aussi. Enfin, moi, en tout cas, ça va m'apaiser. Parce que je sais que du coup, il est vraiment près de nous. Et voilà, de retour, nous parlions tout à l'heure de pierre, de lithothérapie, à quoi ça va nous servir. La lithothérapie, on connaît très bien, ça nous fait un bien fou. Mais oui, et c'est une application thérapeutique. L'énergie est émise par la terre. Les pierres ont les pouvoirs énergétiques qui agissent sur notre physique et notre mental. Depuis la nuit des temps, l'être humain a su recourir à leur pouvoir pour soulager les innombrables malaises qu'on peut avoir. Donc, c'est pour ça qu'on parle souvent de pierres qui peuvent être très bénéfiques pour l'homme, mais aussi pour vos animaux. Les chamans, ils utilisaient aussi beaucoup les pierres parce qu'ils ont un taux vibratoire très fort et c'est dépend la pierre, ils utilisaient selon le besoin. L'univers qui entoure aussi les pierres et les cristaux sont les relais de cette vibration provenant à la fois de la Terre et du cosmos. Laissez-vous avec la lithothérapie vous imprégner de cette énergie naturelle, régénératrice, revitalisante et vous apporte des minéraux issus de la Terre de notre planète. Donc, en quoi peut vous aider pour des nombreux problèmes physiques ou psychologiques, optimiser vos séances de relaxation et de méditation. Donc, nous savons très bien qu'il y a des pierres qui peuvent vous aider à la relaxation, à la méditation, à être beaucoup plus vigilant, comme le Merkaba que nous avons sur le site internet. Nous savons qu'il fonctionne très bien pour tout ce qui est méditation. Nous avons aussi, pour rééquilibrer les énergies, le système énergétique, les états dépressifs, les douleurs, les stress, les angoisses, l'insomnie. Nous avons pour, par exemple, la fatigue physique ou intellectuelle, comme le jaspe rouge, entre autres. Pour la circulation sanguine, on revient là-dessus. L'élimination des toxines, les problèmes cutanés ou capillaires, lutter contre le vieillissement, la ménopause, l'andropause et la libido. Nous avons vraiment pour tout le monde. En fonction de nos besoins et nos faiblesses et nos désirs, chacune d'entre elles peut répondre à nos attentes. L'énergie des pierres agit sur 3 plans. Le physique, le mental et le spirituel. Donc les pierres et les cristaux ont des propriétés qui agissent sur nos sens parce qu'ils se composent de minéraux qui sont identiques à tout ce qui est contenu dans notre corps. Donc des chercheurs ont mis en évidence la présence de cristaux et des minéraux dans notre organisme. Les vibrations des énergies cristallines vont à la rencontre de notre propre vibration. Donc, c'est thérapeutique. L'avant-garde se pratique dans les nombreux pays, notamment dans les centres de réhabilitation, j'ai toujours la peine à le dire celui-là, et de rajeunissement cellulaire. Avertissement important, ces informations sur la possibilité des pierres sont données à titre informatif. Elles ne constituent pas aucune manière diagnostique ni un traitement médical. En cas de problème de santé, bien sûr qu'il faut consulter votre médecin. Moi, je dirais que la lithothérapie, c'est un accompagnement de vos traitements. Toutes les choses qu'on fait à côté, c'est un accompagnement de vos traitements. Si vous faites du reiki, du magnétisme, quel que soit, c'est vraiment pour que les choses se mettent plus facilement en place. Ça va vous aider, mais ça ne va pas remplacer les traitements que vous avez. Donc moi, je pense que c'est très important de bien signaler ça, de faire attention à ce qu'on fait et puis d'être très vigilant. En attendant, vous savez que j'aime les tests, que j'ai un test que j'adore. On va vous montrer une image de 3 yeux. Choisissez un œil mystique et découvrez ce que les gens voient vraiment quand ils vous regardent. Alors, est-ce que vous avez vu les yeux? Je vous laisse vous imprégner de cette image, de choisir celle qui vous intéresse. On fera tout à l'heure, car nous avons un appel. Bonsoir, bonsoir. Bonsoir. Alors, comment allez-vous tout d'abord?
Bien, et vous? Mais très bien. Alors, on va me donner certaines personnes et votre prénom. Je vais le noter. Je reviens tout de suite, comme on dit. Alors, voilà, j'écoute. Voilà. Ah, je vous pose des questions? Non, non, attends un instant. Ah. Juste, on va me donner les prénoms et les dates de naissance à l'arrière. Voilà. Voilà. Voilà, j'ai tout le monde. C'est bon. Alors, par qui vous voulez commencer? Déjà, je vais commencer par une question qui a à voir avec le professionnel et les études. Alors, on va commencer par ça. OK. Donc, professionnellement d'abord ou les études ou c'est lié en fait? Vu qu'elles sont liées, oui. D'accord. Que C'est voulez-vous par rapport savoir? à mon fameux déménagement dans une ville, voir si dans cette ville je vais être admis ou pas, vu que j'ai laissé ma candidature. Vous avez enfin trouvé quelque chose? Non, j'ai donné la candidature à l'école pour qu'ils puissent transférer à un employeur. D'accord. Donc, vous voulez savoir si ça va bien se passer sur place? Surtout voir si s'ils vont me trouver quelqu'un. D'accord. Donc, vous allez penser à ça et vous me dites stop. D'accord. Stop. Alors, vont-ils trouver? Mais j'ai l'impression que vous pouvez quand même aller, même s'ils ne trouvent pas tout de suite quelqu'un. Parce que moi, ils m'ont dit que c'est uniquement si je trouve un employeur ou s'ils me trouvent un employeur. Oui, parce qu'il y a quelque chose. Mais là, vous devez payer quelque chose en ce cas-là. Non. Donc, il y a un autre endroit où vous devez payer, c'est ça? Oui, dans ce cas-là, c'est vraiment à plein de temps une école, mais c'est l'université. Ouais. Parce que celui-là, il est quand même pas mal fermé. Alors, moi, je vous vois quand même trouver quelque chose. Hein. Enfin, ils vont vous trouver quelqu'un qui va vous aider par rapport à ça. Non, on voit un nouveau poste professionnel, mais c'est temporaire. Hein. C'est question Quand je de dis 24 temporaire au mois, pas niveau du plus. temps. Voilà, Oui. c'est ça. Donc, pour moi, oui, il y a quelque chose qui arrivera de ce sens-là. Hein. Dans cette ville, vous pensez, parce que moi, j'en ai fait des candidatures dans plusieurs villes différentes. Alors, le problème, c'est que je ne peux pas vous dire quelle ville, vu que j'ai fait en général. Ah. Est-ce que si je pense à la ville, on peut savoir si j'ai une possibilité d'être admis là-bas? À la ville que vous avez en tête, que vous aimeriez. On va dire ça comme ça. Exact, oui. Alors, pensez à celle-ci et on va voir. Ça passe ou ça casse, comme on dit. Stop. Alors, est-ce que dans cette ville, va-t-il trouver un poste positif? J'ai plus l'impression qu'il y a une deuxième ville qui s'accompagne à ça. Il y a une autre ville, mais qui n'est pas loin de celle-ci. Je vois peut-être laquelle vous voulez dire. Il y a une autre ville qui n'est pas loin où ça dit oui. Et il y a quelque chose au niveau du déplacement. Ouais. Mais ça a l'air bien quand même, hein, donc. Hein. Exact. Est-ce qu'il se peut peut-être que l'endroit de travail soit dans l'autre ville et l'école dans celle-ci? Oui, c'est possible parce qu'on voit le déplacement. C'est pour ça que je vous dis, c'est pour ça que j'ai de la peine à vous répondre tout de suite parce qu'on a l'impression qu'on est dans un endroit mais qu'on va dans un autre y travailler. Donc c'est possible que vous êtes dans une école à un endroit mais que vous travaillez dans la ville d'à côté. Façon de parler, hein. Ok. Donc c'est bien, quand même. Alors, vous avez une autre question? Oui, parce qu'avec cette histoire de crise sanitaire que l'on parle régulièrement, j'aimerais savoir si vous voyez quand même que je peux faire des allers-retours en Suisse et l'étranger pour ces cours, sans avoir de soucis majeurs. C'est embêtant ça. Parce que vous n'allez pas dormir là-bas sur place ou bien, pour finir? Oui, je vais rester là-bas, oui, mais c'est question que moi, il faut que je vienne au moins toutes les semaines en Suisse. Alors, vous allez penser à ça. Maintenant, ça va être difficile à long terme de vous répondre parce que... Stop. Voilà. Alors, est-ce que à cause de la crise sanitaire, il y a possibilité des allers-retours?
Alors, c'est un petit peu un zigzag, hein. Ça veut dire qu'il y aura des fois que vous pourrez venir ouvertement, puis c'est comme si tout d'un coup, il y a une période fermée, ou moins facile de se déplacer. Ok. Mais je pense pas que c'est quelque chose qui va être à long terme. Ça veut dire que c'est pas quelque chose qui va durer des mois et des mois, hein. Mais on sent qu'à un moment donné, il y a comme un petit blocage, hein. Mais pas hyper long non plus, hein. Ça va pas comme ce qu'on a vu jusqu'à maintenant, qui était vraiment tout complètement fermé et qu'on pouvait pas franchir la douane. Alors, il peut très bien voir une ville en quarantaine et vous pouvez pas sortir de cette ville, mais la douane est ouverte. Je dis comme ça. C'est difficile à répondre à ça exactement, mais on sent qu'à un moment donné, il faudra, on va dire, rester sur place. Mais je pense pas que ça va être non plus quelque chose d'extrêmement lourd, hein. Ok. Ouais, maintenant, il faudra quand même s'adapter. C'est pas évident, hein, mais il y a beaucoup de monde qui, ouais, ils ont ce problème, hein. Puis pour les déplacements, ils vous donneront comme peut-être une feuille de justificatif. Oui, pour ça, il n'y a pas de souci. Et du côté suisse Ah non oui, plus, donc. mais oui. Du moment que vous avez une feuille justificative, il ne devrait pas avoir trop de problèmes. Non, ils vont pas m'embêter parce que dans tous les cas, ma Exactement. résidence, elle est en Suisse. Bah oui. Alors, dites-moi, avez-vous une autre question? Oui, par rapport à la première personne que vous voyez. 86. Exact. J'aimerais Que voulez-vous savoir savoir? si vous voyez que si on va reprendre un espèce de contact, parce que je ne sais pas du tout quoi y penser avec elle en ce moment. Alors, vous avez pensé à elle et vous me dites stop. Stop. Alors, y aurait-il de nouveau un contact avec cette personne? Est-ce que vous êtes un petit peu distancé? Mais on est toujours distants et après on se reparle et ainsi de suite. Ouais, mais ça continue un peu dans ce sens-là. Je vois pas un énorme changement. C'est comme s'il y a des périodes où c'est, voilà, on peut se parler souvent, puis d'un coup ça relâche, puis ça reprend. Je pense que ça va rester un petit peu dans cette énergie-là, hein. Ok. Il n'y a pas un énorme changement par rapport à ça. C'est vous qui allez peut-être vous lasser vite de ça, par contre. Oui, ça ne m'étonne pas. Ouais. Ce serait pas la première fois, hein. Alors, je vois qu'il y a aussi une deuxième personne, 94. Oui, c'est bien ça. J'aimerais Que savoir voulez-vous si savoir pour elle? qu'est-ce que vous voyez avec cette personne, qu'est-ce qui est possible d'avoir avec cette personne ou pas. Alors, vous allez penser à elle et vous me dites stop. Stop. Alors, est-ce qu'il y a une possibilité? Ça fait pas longtemps qu'elle est dans votre vie, quelque part, hein? Ben, pas plus qu'une année. Ouais, parce que j'ai l'impression que vous n'êtes pas quand même, parce que je vous sens pas vous voir, je vous sens pas vous voir en fait. Non, malgré que la Visuellement, dernière fois. voilà, voilà. Écoutez, moi je dirais qu'avec cette personne, je vois pas un énorme changement pour le moment, hein. C'est un petit peu kiff-kiff, hein. Mais vous la sentez seule, cette personne, ou je dois pas la croire? Alors je la sens pas accompagnée de quelqu'un, non. Elle n'a pas quelqu'un d'autre dans sa vie, hein. Ok. Non, elle a personne, hein. Ok, au Non, moins ça c'est c'est clair. vrai, hein. Et on peut pas voir, je vois pas qu'elle est avec une autre personne à côté, hein. Non. C'est bien, au Pas moins ça. ouais. Oui. Alors, vous avez une autre question par rapport à cette personne ou vous voulez la prochaine? On passe à la prochaine, parce que la prochaine, je l'ai rencontrée récemment. Ah, celle-ci, vous l'avez vue en face? Oui, oui, on s'est vraiment vu. Donc, vous allez penser à elle et vous me dites stop. Stop. Voilà. Il y a un bon feeling avec cette personne, hein? Ben, je pense. Ouais, ouais. En sent, en tout cas, elle a l'air à l'aise, elle a l'air bien en votre compagnie, hein? Ben, on s'est vu qu'une fois, donc je sais pas. Ouais, mais elle se sent bien, hein? Je
presque envie de dire qu'elle a envie de vous revoir, en tout cas, hein, voir comme ça. Maintenant, moi, je vous sens avec beaucoup de doutes par rapport à elle. Oui. Mais pas forcément des doutes. Est-ce qu'elle va voir ailleurs? Est-ce qu'il y a d'autres doutes, comme si vous avez peur de vous engager sur une personne qui va peut-être lâcher, ou enfin, il y a une peur d'un engagement de votre part aussi. C'est vrai. Est-ce que vous avez une sorte de distance avec elle? Vous mettez une distance tout en étant amis, hein, mais c'est comme s'il y avait une distance. La distance, je pense que jamais avec un peu tout le monde. Ouais, mais là, bah écoutez, je dirais qu'avec elle, moi je dirais que ça vaut la peine de continuer une belle amitié en attendant, hein. Pour le moment, c'est un petit peu plat, hein. Oui, c'est normal. Ouais, alors, continuez. En tout cas, elle n'a pas des mauvaises intentions, donc je ne vois pas pourquoi on ne pourrait pas continuer à parler avec elle. Ça vaut la peine, là. Mhm. Exact. Est-ce que vous avez une autre question? Oui, parce que j'ai complètement oublié de vous mettre une autre personne dans la liste. Ah, comment elle s'appelle, ou la première lettre de son prénom? Ah, Vous savez sa date de naissance ou son âge? non, c'est dans la vingtaine toujours. D'accord. Que voulez-vous savoir pour elle? La même chose si je vais rencontrer cette personne. Eh ben, dis donc, hein. Vous allez penser à elle et vous me dites stop. Stop. Ouais. Là, elle a une vie un petit peu plus tumultueuse, hein. Je pense que c'est pas une personne qui arrive à se poser. Elle n'est pas prête à se poser. Je la sens encore un petit peu. Voilà. Alors, comme amitié, oui, mais elle, pas plus pour le moment. Ouais, parce qu'elle fait encore des études et tout, je veux dire. Ouais, je la sens pas prête à évoluer avec une autre personne, hein. Donc, voilà, restez très léger, ne vous attachez pas trop. Voilà. D'accord? Oui. Je dis ça parce que je vois pas vraiment une évolution qui me fasse dire que vous allez être en couple, ou voilà, c'est plus de l'amitié. Exact. Ouais. Alors, vous avez une autre question? Oui, cette fois-ci, c'est pour ma mère et ses énergies. Alors, les énergies. Voilà. Juste redonnez-moi la première lettre de son prénom. G. Voilà. Ok. Donc, vous allez penser à elle et vous me dites stop. Stop. Alors, les énergies. J'ai l'impression qu'elle a toujours mal, elle, hein? Oui. Ouais. Elle n'arrive pas à sortir de ça et puis elle prend beaucoup sur elle. Est-ce qu'elle a déjà commencé à retravailler? Non. Mais on lui a proposé quelque chose? Pas encore. Parce que c'est comme si, voilà, je suis à l'arrêt, mais c'est possible que j'aie un nouveau poste professionnel. Le problème qui se passe, c'est qu'elle ne se sent pas prête à recommencer. Physiquement parlant, hein. Oui, oui. J'ai l'impression aussi qu'elle n'arrive pas à sortir de ce mal qu'elle a en elle, ces douleurs, si vous voulez, hein. C'est difficile pour elle. C'est comme si elle avait peur de reprendre le travail et pas tenir le coup physiquement, en fait. Je pense aussi. Ouais, mais il faut qu'elle prenne un petit peu sur elle, hein, parce que sinon, ça va être difficile de trouver un travail avec cette optique, hein. C'est sûr. Même si elle a mal, il faut qu'elle trouve moyen, si vous voulez, de supporter avec de quelque chose, que ce soit un médicament ou un autre support, hein. Mais ouais, il faut qu'elle reprenne pas trop tard non plus la vie professionnelle, sinon ça va être difficile pour elle plus tard, hein. Faut pas qu'elle relâche. Exact.
Puis au niveau des énergies, pour répondre à votre question, je vois pas un énorme changement pour le moment. Parce que, ok, il y a la douleur physique, mais il y a aussi comme si elle n'avait pas le moral à cause de ça. Donc pour elle, c'est difficile de tout gérer, mais je dirais que ça va pas empirer non plus pour autant, hein. Mais j'espère pas. Comment? J'espère pas que ça s'empire, je veux dire. Non, non, il y aura une amélioration, mais l'amélioration, elle se fera aussi en même temps quand elle aura pris un petit peu sur elle, en fait. C'est vraiment quelque chose qu'elle doit travailler sur son état psychologique, si vous voulez, parce que vraiment, elle a l'impression de rien pouvoir faire, de pas avancer, parce qu'elle a des douleurs. Et puis des fois, il faut se dépasser, puis en fait, on y arrive quand même. Oui. Ouais, il faut qu'elle prenne un peu sur elle, tout simplement. Est-ce que vous avez une autre question? Bah, je pourrais vous demander pour moi, par rapport au sentimental, si vous me voyez trouver quelqu'un cette année. Ah, ben ça, c'est une bonne question, hein. Alors, je vais vous mettre tout seul. Vous allez penser à un gros cœur rouge et vous me dites stop. Stop. Mon Dieu, qu'est-ce qu'il fait chaud ce soir, hein? Alors, est-ce qu'il va trouver? Il y a l'arbre du temps, ça veut dire que oui, vous avez beaucoup de personnes autour de vous que vous connaissez, que vous parlez, mais que j'ai pas l'impression qu'aujourd'hui il est encore là, dans tout ce monde que vous m'avez parlé tout à l'heure. La personne qui va arriver, elle sera là quand vous serez posé. Ça veut dire que je pense, c'est quand vous aurez peut-être mis en place tout ce qui est professionnel, école, formation. Une fois que vous serez posé, cette personne elle arrivera dans votre vie. Donc, ça voudrait dire, c'est environ vers la deuxième partie d'année, c'est de juillet à décembre, mais plutôt vers la fin, ça veut dire que c'est octobre, novembre, décembre, et quand on se trompe, ça fait janvier, février, mars. D'accord? Il y a une période comme ça où on voit qu'il y a quelqu'un qui rentrera dans votre vie. Maintenant, il faut la laisser rentrer aussi. Vous avez une autre question? Oh, oui. C'était concernant si j'accepte la formation à côté de chez moi, vu que comme ça, j'ai pas vraiment à déménager, si c'est aussi positif pour moi. Ah, ouais. D'accord. Et c'est la même formation que les autres ou c'est une autre? C'est la même, c'est juste que là, je reste toujours chez moi ici. D'accord. Donc, on va penser à ça et on me dit stop. Stop. Alors, est-ce que si je prends cette décision, elle sera bonne pour moi? Ça vous embête et en même temps, elle est positive, la décision, hein? Ça m'embête parce qu'après, je pourrais pas être avec quelqu'un vraiment en ce moment. Ouais, Si mais en même temps, elle est positive, la décision. Ça veut dire que si vous prenez cette décision, il y a quand même la réussite au bout, hein? Et ça me semble que la réussite, elle a l'air un petit peu plus facile que l'autre. Alors, est-ce que c'est parce que les études sont... Ben voilà, ici, en Suisse, on étudie comme ça, à l'étranger, on étudie comme ci. Est-ce que c'est la manière qu'on vous enseigne qui vous semble beaucoup plus connue, hein, si je peux dire? Mais elle me semble beaucoup plus facile pour vous ici que celle qui serait là-bas. À voir comme ça, hein? Mais dans tous les cas, c'est juste question que moi, je le ferais quand même dans l'autre pays. C'est juste que je resterai basé dans mon canton d'origine. Donc les matières seraient les mêmes que dans la grande ville. En tout cas, c'est positif, hein? Ok, dans n'importe quelle formation que je fasse, j'ai la réussite au bout. Il y a la réussite. Je dis pas que c'est facile. Il y aura des moments où on sent qu'on va vouloir relâcher parce qu'on aura un ras-le-bol. Après, ça vous appartient. Si vous décidez, vous, de dire, ouais, non, là, j'en ai marre, je vais arrêter, ça vous appartient. Mais en tout cas, possibilité de réussite, il n'y a pas de problème. Mais on sent que ça ne sera pas évident parce qu'il y a beaucoup à étudier quand même, hein? Il y en a pas mal, oui. Ouais.
Et c'est là où vous, dans le temps, vous déciderez est-ce que je continue ou pas. Mais ça, voilà quoi. Ça, on peut pas le dire aujourd'hui. C'est quelque chose qu'on peut avoir un déclic d'un coup, puis je vais arrêter, j'en peux plus, ou bien ouais non, là je continue, je vais jusqu'au bout. Exact. Donc je verrai bien. Je pourrais juste vous demander quelque chose très rapidement, entre deux villes, que je voulais juste savoir laquelle vous voyez où je me sentirais le plus à l'aise. D'accord, alors attendez. Vous savez, on va faire le double chemin. Je ne sais pas si vous en souvenez quand on Oui, faisait oui. ça. Alors, je vais prendre la carte du double chemin. Et puis, donc, un des deux villes, c'est A, un des deux villes, c'est B. Vous vous rappelez de ça? Oui. Donc, on va vite dire A, sans savoir laquelle c'est. Je vais mélanger et vous me dites stop. Stop. Alors, 1, 2. Maintenant, B. Stop. Aïe, aïe, aïe. Alors, je dirais la première, elle est pas mal. C'est-à-dire, le A, c'est très bien. Le B, c'est pas mauvais. Mais c'est pas mauvais les deux, en fait. Hein. Mais le A, c'est mieux que le B, même si c'est pas mauvais le B. Voilà, je dirais ça comme ça. Ok. Parce qu'à la base, le B, je voulais pas trop le faire parce que c'est plus voilà. proche de l'autre personne. Voilà pourquoi le A, ouais. C'est pas que c'est mauvais le B, mais le A, il se met en avant. En fait, le A, je connais pas encore, et la B, j'ai vécu des moments là-bas avec l'autre personne, justement. C'est Donc, je pour pense ça que que c'est ça bien embête d'aller un peu. Ouais, alors, voilà, donc je confirme le A. Voilà pourquoi c'est mieux. Comme ça me permet de commencer vraiment à zéro, quoi. Ouais, ouais. Est-ce que actuellement vous auriez besoin des chiffres de fleurs de bar? Oui, franchement, oui. Franchement, c'est bien. Donc, je vais prendre des fleurs de bar. Je vais juste mélanger un petit peu. Et puis, donc, je vais mettre les cartes de côté. Vous allez me dire, comme d'habitude, 5 fois stop. Vous avez de quoi écrire, en fait? Ah, c'est pas 4 fois, c'est 5? 5. Ok. Donc, je vais passer une carte derrière l'autre et vous me dites stop, d'accord? Oui. On y va. Stop. 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 Ah. Stop. 4. Stop. 5. Voilà. Alors, les lunettes de jeune fille. Et on recommence. Alors, on va faire le premier que vous avez fait, c'est le chiffre 31. Surménage physique par excès de zèle pour une bonne cause, esprit missionnaire jusqu'au fanatisme, savoir aussi trouver ses limites. Ça va vous aider à avoir la force de persuasion, donc à éviter d'abuser. Donc, ça veut dire savoir quelle est sa limite de nouveau. Hein, le 31, c'est bien. Le chiffre 7, tendance à retomber sans cesse dans la même difficulté. Faute de savoir assimiler les expériences que l'on fait, d'en tirer le leçon qui s'impose. Ça va vous aider à avoir capacité d'apprendre et aptitude à tirer les leçons de l'expérience. Elle est pas mal celle-ci. Le chiffre 17. Le mal du lundi de matin se sent trop faible pour accomplir les tâches quotidiennes, mais en fin de compte, on y arrive toujours. Ça veut dire qu'on est quand même persévérant. Ça va vous aider à avoir beaucoup plus de vivacité d'esprit. Le chiffre 29. Difficulté à surmonter un choc physique ou psychique. Ça va vous aider à avoir vivacité d'esprit, meilleure intégration du vécu. Le chiffre 22. Aptitude du combattant abattu et épuisé qui ne perd jamais courage et n'abandonne jamais. Ça, c'est vous. Force et persévérance, tout en ayant conscience de ses propres limites. Les deux premières, enfin la première et la dernière, c'était histoire de faire avoir des limites, de savoir s'arrêter, de ne pas être trop dans l'excès. Quand on parle d'excès, c'est en général, c'est pas que ça peut être dans le travail, ça peut être dans l'amour, dans savoir se gérer.
C'est pas facile toujours, hein? Non. Par contre, je vais vous donner un petit message, les oracles du messager. Alors, on va faire comme ça. Je vais passer un doigt sur les cartes et vous allez me dire stop et je vais voir ce qu'il y a comme message. Stop. Voilà. Alors, on va voir qu'est-ce que c'est. C'est le 33. Donc, je remets mes super lunettes. Alors, on va voir ça. Quel est le numéro 33? Pas que je me trompe. Alors, voilà. Trouve la bonne page. Pas que je vous dise des bêtises après. Hein. Voilà. Ah bah dis donc, respectez vos frontières. Bah, c'est de nouveau les limites. Hein. On revient dans cette carte-là. C'est une très belle carte en fait, celle-ci. C'est avec un dragon. Alors, les autres ne respecteront pas les frontières émotionnelles que vous instaurez dans vos relations si vous ne les respectez pas vous-même. Eh bien, dis donc. Connaissez-vous, aimez-vous, et si vous ne vous respectez pas avec la même attention que vous demandez aux autres, alors on ne vous respectera pas. Si vous honorez pas vos propres vérités et vos rêves, alors nul ne le fera. Honorez-vous en vous traitant avec la même attention, à la même manière avec laquelle vous espérez que les autres vous traitent. Il faut un petit peu plus s'aimer, en gros, c'est ça. Voilà pour le message d'aujourd'hui. Alors, comme je dis, on a fait plusieurs tirages. Des fois, c'est vrai que quand on est au téléphone, on n'entend pas tout, on n'écoute pas tout. Moi, ce que je peux vous conseiller, c'est de réécouter demain entre midi et 14h ou bien la rediffusion qui se trouve des fois sur la page Facebook. Oui, oui. Voilà. Avez-vous une autre question? Non, je pense que ça sera tout bon. On a fait un peu le tour de table aujourd'hui. En tout cas, moi, je vous souhaite une merveilleuse soirée. À vous aussi. Et plein de succès dans votre vie professionnelle. Et en amour, bien sûr. Merci. Et à très Une bonne bientôt. soirée à vous. Merci, au revoir. Eh bien, nous avons une magnifique soirée, justement, très chaude en plus, je trouve. Hein. Et ce qui est sûr, c'est que ce soir, qu'est-ce qui se passe? Là, maintenant, nous avons une petite page de publicité, donc à tout de suite. Et voilà, c'est reparti. Donc, je disais tout à l'heure, avant notre dernier appel, le fameux test des 3 yeux. Donc, vous devrez regarder, choisissez quel œil vous tape à l'œil. Bah ouais, c'est le mot, hein, c'est clair. Hein. Et puis, selon ce que vous choisissez, justement, on va regarder ce que les gens pensent vraiment de vous, tout au fond de vous, sans que vous le sachiez. Vous avez peut-être choisi la première image, l'œil mystique numéro 1. Vous êtes considéré comme un sage malgré votre âge. Vous êtes admiré parce que vous savez toujours quoi faire et dire. Et vous êtes également considéré comme un extrêmement résistant pour votre capacité de vous relever. Même au milieu de vos plus grandes adversités, votre générosité et votre empathie sont d'autres qualités qui ne passent pas inaperçues. L'amour et le dévouement que vous mettez dans chaque aptitude sont appréciés et font que vos accompagnants de vie vous considèrent souvent comme une inspiration et se sentent en sécurité avec vous. Vos défauts vous pénalisent peu car vous montrez plus vos qualités. Félicitations. Oui, félicitations pour votre personnalité. Vous êtes vraiment apprécié. Vous avez peut-être choisi l'œil numéro 2. Aux yeux des personnes qui vivent avec vous, vous êtes parfois très têtu et arrogant.
Malgré votre intelligence très précieuse, les gens confondent souvent votre liberté de choisir de les fréquenter avec du mauvais caractère ou parfois de la complaisance quand vous voulez le faire. Toutefois, vous pourriez vous efforcer de rester humble. Les compétences sociales et les compétences de sociabilisation sont très importantes pour avoir plus de possibilités de croissance et d'épanouissement, à la fois dans la vie personnelle et professionnelle. Il est donc important d'essayer et de les développer. Donc, apprenez mieux à communiquer avec les gens qui vous entourent pour en voir votre grand cœur et votre empathie plus clairement. Vous méritez cette reconnaissance. Vous avez peut-être choisi l'œil mystique numéro 3. Ce que les gens voient quand ils vous regardent, c'est votre grande sensibilité, votre grand désir de rentrer dans un monde meilleur. La beauté de votre cœur et la pureté de chacune de vos aptitudes sont vos caractéristiques les plus importantes et parfois surprenantes. Bien sûr, les gens peuvent également remarquer votre attitude à être souvent dans l'urgence et l'impatience, mais ces caractéristiques négatives sont cachées par toutes les bonnes choses que vous semez dans le cœur des autres et de tous les jours. Continuez à être éclairé, gentil et travailler sur ce qui peut s'améliorer dans votre comportement. Cela ajoutera plus de valeur et d'admiration dans votre vie. Donc, j'espère que ça vous a parlé, ce petit jeu des 3 yeux mystiques. Moi, j'adore ces jeux. Ça parle souvent bien, vraiment bien de qui nous sommes, sans vraiment... voilà, c'est vrai qu'on n'est jamais très objectif avec soi-même, mais là, vraiment, ça va aller en profondeur. En parlant de profondeur, rappelez-vous toutes les personnes qui sont à droite de votre écran qui attendent vos appels. Donc au 0901 901 903, vous tapez sur le 2 et toutes les personnes qui sont en vert, c'est qui sont livres. Rediffusion de l'émission demain entre midi et 14h. Donc à chaque fois, vous pouvez réécouter l'émission. Et puis c'est vrai que si vous appelez, moi je pense que c'est très très bien de réécouter l'appel, de réécouter tout calmement, dans la tranquillité. Et puis comme ça, je suis sûre que vous allez entendre des choses que vous n'avez peut-être pas entendues pendant qu'on en parlait ici en direct, mais aussi par rapport aux autres consultants qui vous appelaient, c'est la même chose. Quand vous appelez en direct, c'est bien de réécouter. Alors en tout cas, ce qui est sûr, c'est que même après l'émission, avant l'émission, mais oui, pendant la nuit, il y a toujours quelqu'un de connecté au 0901 901 993. Vous tapez à ce moment-là sur le 2. Maintenant, ce qui est sûr, c'est que si vous avez envie d'appeler au milieu de la nuit, mais vous n'avez pas forcément envie de regarder qui est connecté, tout simplement, vous ferez le chiffre 3. Alors, le chiffre 3 choisira quelqu'un pour vous, comme ça, par hasard. Donc, le hasard, on dit souvent il n'y a pas d'hasard, donc vous aurez la personne qui vous correspond quand vous faites le chiffre 3. Et ça, c'est super quand on ne sait pas qui choisir. Donc, toutes les personnes qui sont connectées, vous voulez savoir qu'est-ce qu'ils font exactement, vous allez sur le site internet www.parlez-moi-avenir.tv. Il y a parfois aussi des envies d'une personne en particulier, mais pour des raisons professionnelles, familiaux, on ne peut pas se connecter avec eux. C'est simple, vous pouvez appeler au 021 604 24 00 et pouvoir prendre rendez-vous avec un des consultants. Ce n'est pas toujours facile, donc on pourra trouver un moment. Il faudra donner plusieurs dates, plusieurs horaires, qu'on puisse voir quel est le meilleur moment et propice, qu'on puisse s'accorder ce moment pour vous, car nous sommes là pour vous aider, vous accompagner, surtout quand on vit des choses difficiles. Et en parlant de choses difficiles, nous avons ce shop. Et pourquoi je vous dis des choses difficiles? Simplement que dans la vie, quand on a des douleurs ou bien des problèmes psychologiques, il y a tout ce qu'il faut pour vous accompagner à ces moments-là. Nous avons un appel. Bonsoir. Oui, bonsoir. Comment allez-vous? Ça va bien et vous? Mais très bien. Alors, 2 secondes, on va me donner toutes les informations sur vous. Voilà. Pas de problème. Voilà, j'ai ce qu'il faut. Dites-moi. Écoutez, moi j'avais une question, c'était par rapport aux professionnels, au travail.
D'accord. Je finis, mon contrat actuel là se finit à partir de demain. Et puis j'aurais aimé savoir si quelque chose va se débloquer assez rapidement ou plus tard que prévu. Alors, dans quel milieu professionnel êtes-vous? C'est pas indiscret. Je suis dans le domaine logistique. Ok, hop, logistique. Donc, vous allez penser à ça et vous me dites stop. Top. Voilà. Alors. Bon, en tout cas, ce qui est sûr, c'est que vous partez pas parce que vous êtes incompétent. Hein, ça, c'est clair. Hein, je vous dis comme ça, hein, parce qu'on voit quand même que c'est pas le motif du départ. Oui. Hein. Vous êtes très bien dans ce que vous faites. Ça veut dire que est-ce que vous avez déjà préparé votre lettre de motivation future? Oui, j'ai déjà fait plusieurs postulations à quelques endroits, oui. Ouais. Mais cette lettre de postulation, vous l'avez créée tout seul? J'ai eu un peu d'aide. Voilà, c'est très bien parce que j'ai l'impression qu'il y a quelque chose à changer dans cette lettre. Je ne peux pas vous dire ce que c'est, mais quelque chose ou à rajouter. Parfois, on ne se vend pas assez bien, c'est pour ça que je vous dis ça. Et en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il y a quelque chose qui va se produire, ou peut-être un petit changement à la prochaine. Mais en tout cas, moi, je vois un nouveau poste professionnel. Maintenant, je peux me tromper dans le temps, mais c'est vrai que je la vois plus vers la première partie de l'année prochaine. Et quand on se trompe, ce serait la fin de celle-ci. D'accord. Donc, on va dire, allez, en long et en large, à partir d'octobre jusqu'à juin de l'année prochaine, maximum, au plus tard du plus tard, que ça m'étonnerait, que ça soit ici loin, il y a un nouveau poste professionnel. D'accord, mais entre ces laps de temps, il y a rien qui peut se produire? Alors, en ce laps de temps, là, je parle d'un contrat fixe, hein, d'accord? Oui. Voilà. Maintenant, des contrats, je veux dire temporaires, il y aura quelque chose entre deux, mais le fixe, ça sera à ce moment-là. D'accord, donc entre octobre et à partir d'octobre jusqu'à juin de l'année prochaine, au maximum, vous avez un poste professionnel fixe. D'accord, ok. Avec un contrat à la clé, ça c'est sûr. Ok. Ah bon, c'est déjà un bon point. Est-ce que vous avez une autre question? Ben oui, du coup, est-ce que entre ce laps de temps, justement, entre maintenant et puis octobre, est-ce qu'il y aurait des éventuels problèmes financiers qui pourraient survenir ou pas? Alors, on va regarder les problèmes, enfin, les finances. Alors, vous allez penser justement, pas au porte-monnaie, mais aux finances. Vous allez me dire stop. Quelle est l'évolution de mes finances? Voilà, tout simplement. Top. Alors, l'évolution du financier. Bon, vous faites attention quand même, hein, vous n'êtes pas quelqu'un non plus qui jetait l'argent par la fenêtre. Hein. Non, justement, ouais. Je suis assez, comment on dit, je suis très... économe. Ouais, je suis économe, mais ouais, c'est la période là où c'est qu'il faut être un peu économe, quoi. Ouais, non, mais on sent que vous continuez comme ça. Alors, on dirait que... alors là, je pense que vous allez encore recevoir le salaire normal, si vous voulez, je suppose. Oui, bah du coup là je l'ai déjà reçu et puis je touche des rentes. Du coup je pense que je vais les toucher aussi, ouais. Ouais, je vous dis ça parce que ce que je pourrais vous conseiller, c'est que si vous voulez, en gros, on va dire que ça va, mais il y a un moment donné, je ne sais pas à quel moment, il y aura quelque chose. Alors des fois c'est une facture, hein, quand je dis quelque chose, hein, ça peut être une grosse facture quand ça tombe pas. Enfin voilà, il y a quelque chose qui va être un petit peu dur, hein, la douloureuse, j'appelle ça. D'accord. Donc, ou bien vous mettez maintenant, actuellement, quand on peut encore un petit peu de côté pour pouvoir la payer au moment que ça viendra, ou quand la casse arrivera, vous serez un peu prêt. Parce que là, on voit que c'est quelque chose qui est passager, qu'on arrive à s'en sortir, mais il y a quand même la douloureuse qui débarque. Okay, ouais. Mais ce n'est pas quelque chose qui reste dans le temps. Alors, si je me trompe, au pire, cet argent, de toute façon, il est à vous, il est là de côté. Ce n'est pas grave en soi. Ouais.
Si je me trompe pas, ça va vous aider de vous sortir d'un petit moment où ça sera peut-être un mois ou deux, où ça peut être difficile, mais après c'est bon, quoi. D'accord. Ok, donc c'est sur une courte période, on peut dire ça comme ça. Vraiment une très courte période. C'est pour ça que je vous dis, si vous pouvez maintenant mettre un petit peu de côté, en me disant, bah voilà, là j'aurai une période difficile, peut-être. Donc qu'est-ce que je peux mettre de côté? Voilà, tant. Au pire, ça me couvrira 1 ou 2 frais. Voilà, quitte à vous négocier s'il faut. Mais là, à voir, c'est vraiment à court terme, ce que je dis là. C'est pas quelque chose qui va rester à long terme. Ouais, d'accord, ok. Bon, Ouais. bon bah, c'est bien. Bah oui. Alors, avez-vous une autre question? Pendant que je vous ai, un peu le côté aussi sentimental, est-ce qu'il y a quelque chose qui pourrait éventuellement s'ouvrir ou pas? Vous avez personne en tête actuellement? Non, non. Alors, vous allez penser à un beau cœur rouge, parce que comme ça, on évite de penser aux ex. Et vous me dites stop. Stop. Alors. Bon, la première chose qui arrive dans les cartes, on aimerait parler d'amour, mais ça parle de boulot. Ça veut dire que même que vous avez envie de faire une rencontre, votre principale préoccupation, c'est le travail. D'accord, ouais. Actuellement. Donc, ça veut dire que... Comment? Vous voulez dire quelque chose? Vous voulez dire quelque chose? Non. Oui, non, pas du tout, non. Alors, Continuez. donc, moi, ce que je vois, c'est qu'il y aura une rencontre, mais je la sens plus au courant de l'année prochaine. Quand je parle d'une rencontre, c'est une rencontre qui ne dure pas, les petites rencontres, voilà. Mais cette rencontre, elle arrivera quand il y aura une assise. Ça veut dire que, comme j'ai dit tout à l'heure, ici, ce qui ressort, c'est job. La première chose, c'est le renard, c'est le job, c'est le travail. Tant que vous n'avez pas ça qui est clair, c'est comme si rien n'a trop d'importance en attendant. Et une fois que vous aurez trouvé ce travail fixe, vous aurez le temps de nouveau d'être en paix avec vous. Voilà, il y a quelqu'un qui arrivera dans votre vie à ce moment-là. C'est trop tôt de parler trop de cette personne parce qu'elle n'est pas présente, puis le travail non plus. D'accord. Mais quand cette personne elle arrivera, vous allez retrouver un équilibre dans votre vie. Maintenant, c'est aussi trop tôt de dire si ça dure ou pas. Quand elle sera là, à ce moment-là, le prénom, la date de naissance, là, on peut regarder. D'accord. Ok. Donc en fait, c'est le boulot qui va primer. Il y a cette stabilité professionnelle qui doit se faire. Ouais. D'accord. Donc, il faudra ce soir retenir 2 choses. Non, 3 choses en fait. La première, recontrôler votre CV s'il n'y a pas quelque chose à changer ou à rajouter. Il y a quelque chose. D'accord. Il est bien, mais il y a quelque chose. Deuxièmement, rappelez-vous qu'il risque d'avoir financièrement un petit moment difficile. Donc, là où il faut s'y préparer. D'accord, ouais. Et la troisième, que la personne qui va arriver dans votre vie, c'est quelqu'un qui va vous apporter de la stabilité, mais qu'elle débarquera qu'au moment où il y aura ce travail qui sera posé. Donc, jusqu'à là, bon, si je me trompe dans le temps et elle arrive avant, il ne faut pas la repousser, c'est sûr. Non. Mais jusqu'à là, il vous faut avoir une ligne de conduite. Voilà, là, maintenant, c'est le job. D'accord, donc les priorités, c'est le travail, quoi. Voilà, c'est ce qui ressort en premier. C'est vraiment, même que vous avez parlé de cœur, la première chose qui est arrivée, c'est le travail. Donc, ça veut dire qu'aujourd'hui, vous devez penser à ça. D'accord, ok. Oui. Est-ce que vous avez une autre question? Non, écoutez, non, c'est tout bon. Je crois qu'on a bien fait le tour. D'accord. Alors, je vous souhaite une très, très belle soirée. Merci à vous aussi. Et à très bientôt. Merci, au revoir. À très bientôt, au revoir, merci. Voilà, la vie continue, mais pour tout le monde, et même l'émission continue au 0901 901 993 en vous rappelant que vous avez toujours ces cartes prépaies qui sont à tarif préférentiel, que vous pouvez les voir sur le site internet www.parlementdavenir.shop et nous avons un appel. Bonsoir. Oui, bonsoir.
Alors, elle va juste me donner des informations sur vous. Je vous dis tout de suite quand c'est bon. Voilà. Oui. Voilà, j'ai tout ce qu'il me faut. Ouais, alors j'aimerais juste voir ce que vous voyez. Parce qu'il y a eu des changements. Ça, c'est bien dit. Donc, vous allez penser à cette personne et vous me dites stop. Stop. Alors. Bon, il y a quand même la rupture qui est quand même très présente. Oui, elle est présente, il déménage le 7. Ben ouais, mais c'est pour ça que je dis qu'elle est très présente. Comment? Parce qu'il va habiter à la Chaux-de-Fonds. Ouais. En tout cas, avoir comme ça, est-ce qu'il pourrait avoir, suite à cette séparation, quelque chose avec l'argent qui chicane un petit peu? Oui. Parce que j'ai l'impression qu'il y a quelque chose à régler au niveau financier qui n'est pas très clair. Non. Et j'ai envie juste de vous dire de ne vous pas laisser avoir. Non, pas du tout. Hein? D'accord. Voilà. Parce que faites attention parce que j'ai l'impression qu'il a envie de partir en grande pompe. Oui, à me jouer la barbouillée. Exactement. Donc faites attention parce que si vous arrivez bien à faire le truc, vous sortirez victorieuse. Hein? Oui, non, mais il y a mon avocat qu'elle a. Ah, c'est très bien. C'est très bien. Parce que c'est ce qu'il vous faut, hein, parce que il est un petit peu margoulin, hein, quand même. Hein. Oh oui. Pendant 40 ans, il était ça. Ouais. Vous savez, ça y paye, alors, mais vraiment, ça paye plus. Je dirais que c'est un mal pour un bien, malgré que c'est toujours difficile, et puis, un échec. Savoir hein. pour moi si j'aurais des problèmes financiers. On va regarder ça. Alors, Comment? Maintenant, de lui, je m'en fous. Bah ouais, c'est clair. Donc, vous allez penser à cette question et vous me dites stop. Vous me direz stop. Ouais. Stop. Alors, est-ce que... Vous savez, je serais mieux toute seule que mal accompagnée. Ah bah oui, hein. Cette fois, je peux vous dire que c'est toujours quand même difficile malgré tout, parce que ça reste un échec hein, qu'on peut vivre. Hein. Financièrement, moi je dirais que vous allez vous relever. Hein. Oui. Je dirais que si votre avocat fait bien les choses, je ne vois pas tellement. C'est sûrement pas avec ce qu'il va me donner. Non, mais vous allez vous en sortir quand même. Hein. Ça ne va pas être facile, mais je ne vois pas non plus couler. J'ai pas hein. peur. Pas ah non, moi je dirais que non, ça va, vous ferez attention, puis ça va aller. Franchement, je vois pas ici quelque chose qui me fasse dire que ça va être catastrophique. Hein. Ouais. Puis pour mes énergies, vous voyez que ça va aller? On va regarder ça. J'ai chopé, plein de boutons. Comment? J'ai chopé plein de boutons dans le dos, je suis le dermatologue. Oh là là, c'est rouge. Ouais, puis ça brûle. Ouais. Donc, vous allez penser à ça et vous me dites stop. Stop. C'est comme par zone, c'est par zone? Ouais, mais c'est partout, c'est sur tout le corps. Oh, c'est incroyable. À la poitrine, partout. Ouais. Je vais mercredi chez le dermatologue. C'est comme des poussées. Ouais. Je dirais ça comme ça. Ouais. Alors, écoutez, ça démange et ça brûle. Je ne peux pas donner de diagnostic, hein, mais ce qui est clair, que c'est quelque chose il va tout de suite savoir ce que c'est. Oui, mais pour lui, c'est ça sera nerveux, clair. hein, je pense. Hein? Je pense que c'est nerveux. C'est nerveux. Aussi, bien sûr, mais il va vous donner un traitement efficace parce qu'on sent que c'est quelque chose qui sera temporaire. Oui, d'accord. Hein, c'est pas quelque chose de grave. Non, il va voir ça et dire il va vous donner directement le diagnostic. Hein. Ouais. Vous voyez rien d'autre? Par rapport à la peau, j'ai fait que ça. Hein. Maintenant, si vous voulez, on va aller un petit peu plus loin. Oui, Là, j'ai voulu regarder par rapport à ça. Maintenant, est-ce qu'il y a une autre partie du corps ou vous voulez du général en fait? Du général.
D'accord, on va faire ça. Donc, vous pensez à ça et vous me dites stop. Stop. Alors, en général. On est content de vous voir. C'est gentil. Vous nous manquiez. Moi, j'aime bien vous écouter. Oh, c'est gentil, merci. C'était super sympa. Moi, tous, là. Vraiment. Dites-moi, est-ce que vous avez des problèmes d'articulation, comme des poussées aussi là-dessus? Oui, des fois les genoux, oui. Ouais. L'épaule, oui. C'est comme si des fois ils étaient enflammés ou. Oui, oui. Oui, surtout Ouais. maintenant, je crois que je m'énerve. Ouais, mais c'est un tout. Hein, mais ma foi, c'est aussi physique, hein, malgré, c'est pas que psychologique, parce qu'il y a quand même des douleurs qui sont bien présentes. Hein. Oui, mais enfin, on a plus 20 ans. Ouais, hein. Qui le dites-vous, hein? Ouais. Alors, pour répondre à votre question, moi, je vois rien là de grave qui ne peut pas être soigné. Après, il y a des choses qu'on ne peut pas soigner. Par exemple, les problèmes de genoux, on va pas pouvoir les soigner. Ça, c'est de l'arthrose, hein. Ça, il m'a déjà dit. Voilà, on peut vous soulager, mais pas vous soigner. Non, mais par contre, maintenant, je prends des Dafalgan, puis ça va. Ouais. Par contre, vous prenez du curcuma plus? Non. Alors ça, c'est très bon. Hein. C'est naturel. Puis c'est un antidouleur reconnu par les médecins. Hein. C'est un anti-inflammatoire. Voilà. Oui, mais on le trouve où? Ah, il regrille. Hein. Vous trouvez ils sont en capsule. Vous les avez en capsule. Curcuma plus. Oui, je regardais. Disons là, pharmacie ou bien? Bah, il y a des pharmacies qui les ont. Mais je sais qu'il y en a des drogueries. Parce que vous êtes dans quelle région, vous? Neuchâtel. Ouais, mais allez dans une droguerie. Peut-être. Ouais, parce qu'il y en a juste une à Neuchâtel, c'est tout ce qu'il y a. Il y a quoi? Il y en a juste une à Neuchâtel. Mais demandez, parce que des fois, même les pharmacies peuvent en commander. Mais ils connaissent le curcuma plus, c'est connu, hein. Oui. Oui, j'ai entendu ça. Ouais, et ben c'est un anti-inflammatoire extrêmement connu et c'est top du top, hein. Oui, alors je notais puis je demandais demain matin. C'est un plus, hein, c'est naturel et puis ça ne fait pas de mal. Oui, moi je suis très naturelle, hein, moi je suis très pour les choses naturelles. Justement. J'aime pas trop le chimique. Ouais. Alors il y a des. Moi ce que j'ai perdu, c'est le sommeil. Oh, ça c'est plutôt embêtant, hein. Ouais. Là aussi vous prenez du millepertuis. Non. Ah. Vous savez, c'est un peu, ça travaille, ça ira mieux peut-être après. Ouais, bah ça ira mieux quand il sera loin. Exactement. Alors, avez-vous une autre question? Non, j'ai pas d'autres questions. D'accord. Je vous rappellerai. Est-ce que vous voulez que je vous donne la pierre que vous auriez besoin? Oui. Hein? Oui, alors d'accord. Ça pourrait peut-être aider, hein, aussi. Oui. Alors, parce qu'on est des pierres. Ah bah voilà, c'est bien. Alors peut-être, des fois on ne sait pas laquelle prendre. Des bracelets que j'avais commandés aussi chez vous. On va regarder. Si vous l'avez, tant mieux parce que vous pourrez l'utiliser. Donc moi j'ai tout devant moi. Quelle pierre aurait-elle besoin aujourd'hui? Je vais laisser justement choisir. Calcite orange. On va regarder exactement qu'est-ce que c'est la calcite orange. Ah, j'ai jamais entendu. Comment? J'ai jamais entendu. Eh ben, voilà, aujourd'hui, ce sera bon. Alors, calcite orange. Je vous dis, j'explique. Ou calcite miel. Ça s'appelle les deux façons, orange ou miel. Elle est de couleur qui va du jaune à l'orange. C'est la plus puissante de toutes les calcites. Un purificateur puissant des énergies. Elle diffuse une énergie de joie de vivre, ça vous en avez besoin. Bénéfique pour les personnes isolées et tristes. Parce que vous l'avez chez vous? Ils l'ont? Oui, elle est en pendentif. Ah oui, il faudrait que j'y demande. Ouais. Elle est excellente pour la dépression. Je téléphonerai demain, puis je demanderai à Madame Aubry. Oui. Mais vous pouvez peut-être y dire déjà laquelle c'est. Mais elle est en train d'écouter, je pense. Oui, comme ça, elle pourrait. Elle est excellente pour la dépression de tout âge. Donc ça, c'est bien. C'est une pierre de joie et de convivialité.
C'est aussi une bonne pierre pour se protéger de toutes sortes d'ondes négatives. Elle permettrait de modifier l'atmosphère d'une pièce si bien qu'elle éloignerait tout ce qui est lourd, pénible, triste et sombre. De fait, elle est calmante et apaisante. Ah bah ça c'est bien. Puissante alliée pour ceux qui sont dans l'art créatif, excellente pour améliorer les affaires ou augmenter le flot d'entrée d'argent. Ah bah ça c'est encore mieux. La calcite orange également un bon stimulant. Elle déverrouillerait les blocages. Elle aide à communiquer avec votre ange gardien. C'est une pierre de joie et de convivialité. Donc, vous l'avez en pendentif dans le site internet. Alors, vous avez tout ce qu'il faut? Bah, j'entends plus rien. Je pense à raccrocher. Enfin. On l'a perdu au fond de l'océan, mais j'espère qu'il a tout entendu. En attendant, nous allons continuer. J'ai envie un petit peu aussi, donc je répète quand même que les gens qui sont à droite de votre écran, regardez bien qu'ils soient en vert pour pouvoir les appeler au 0901 901 993 en tapant sur le 2. Je ne sais pas pourquoi j'enlève les lunettes parce que je vais les remettre. Donc, je vais un petit peu vous parler comment comprendre les messages secrets que nos guides spirituels nous envoient pendant nos rêves. On n'en parle pas souvent de nos rêves, oui, traduire qu'est-ce que c'est un rêve, mais aussi les messages qu'on peut avoir par rapport à nos guides. Les rêves sont souvent des messages que nous recevons de notre fort intérieur afin de mieux comprendre notre véritable mission. Notez que les rêves peuvent aussi contenir des messages codés de vos guides spirituels. Et vous pouvez apprendre à décoder vos rêves grâce à des outils simples tels que l'interprétation aussi des rêves. Nul n'est mieux placé pour vous comprendre ce que vos rêves signifient. En tant qu'individu, nous avons la capacité de nous adapter rapidement, efficacement à toute situation susceptible de changer rapidement. Nous avons une capacité incroyable à penser, à comprendre et à créer un monde en dehors de nous-mêmes. Alors pourquoi aurions-nous besoin d'une aide extérieure pour comprendre notre propre monde intérieur? La communication avec nos guides spirituels, les rêves nous échappent et nous fascinent à la fois. Ils font partie de notre psyché et ils sont quelque part liés à l'évolution des situations extérieures à nous. Lorsque nous lâchons la prise et que nous leur permettons aussi d'agir librement, nous dépassons tous nos préjugés, perceptions et nos idées préconçues. Et nous pouvons les laisser se manifester dans la réalité. Quand notre esprit rêve, il appuie à la fois notre âme et il se met en marche synchronisée avec la réalité. La conscience universelle qui redit tout ce que nous, tous et tous d'une manière qui nous échappe. Tous nous sommes reliés. Cela permet à notre existence éphémère d'aller au-delà de nos contraintes physiques et vers la réalité des dimensions les plus universelles. Donc, il faut aussi comprendre que les rêves représentent un excellent moyen pour nos guides spirituels et notre moi supérieur de communiquer avec nous. Nous sommes parfois si absorbés par nos activités quotidiennes que notre esprit reste souvent concentré sur nos activités, parfois stressantes et futiles. Et par défaut, nous ne donnons pas assez de temps à notre esprit. Donc, comment décoder ces rêves? Décoder ces rêves consiste à examiner en détail ce que vous avez vécu dans votre rêve et interpréter son sens. Les rêves sont des expériences personnelles et c'est pour cela qu'ils ne doivent être analysés que dans le cadre de votre individualité et votre voyage d'autodécouverte. Voici comment vous pouvez interpréter vos rêves. Conserver une trace écrite. C'est un pas essentiel dans l'analyse de l'interprétation des rêves. Les rêves sont un message dans votre inconscient et se doivent donc d'abord être reliés à votre psychique, c'est-à-dire soit de manière écrite enregistrée, donc conserver un journal et écrire dedans donc tout ce que vous vous souvenez justement pour ne pas l'oublier et comprendre à identifier son état. Conservez juste une trace écrite. Rêve va vous révéler aussi vos émotions. Donc, cela vous permettra de prendre conscience des émotions simples que vous avez ressenties pendant vos rêves. Vous étiez peut-être en colère, malheureux ou heureux. Vous aviez peut-être des remords maintenant. Vous allez savoir ce que vous avez ressenti pendant ce rêve.
Faites son chemin dans votre conscience. Vous sentez-vous différent après avoir vous êtes réveillé du rêve? Êtes-vous à l'aise par rapport à ces émotions? Prenez les informations dans un dictionnaire de rêve, par exemple, et n'essayez pas de structurer ou d'imposer un sens à vos rêves. Laissez-les vous guider, laissez-les vous faire découvrir les choses. Les significations collectives des symboles universels existent dans les rêves. Donc, vous pouvez faire des recherches. Des fois, on sait, par exemple, rêver que les dents nous tombent, c'est qu'il y a un moment dans notre vie qui va arriver, qui va être difficile. Il y a des rêves prémonitoires, rêver avec de la neige, tout ce qui est blanc, c'est que nous allons apprendre quelque chose de positif, ou bien, par exemple, que nous allons apprendre d'un mariage ou de se marier. Enfin, il y a vraiment chaque rêve équivaut à quelque chose de très important. Il y a la couleur, il y a l'odeur, qu'est-ce qu'on ressent dans ce rêve, est-ce qu'on voit dans ce rêve. Parfois, dans les rêves, il y a des êtres décédés qui apparaissent. Ils ne savent pas comment venir nous voir, donc ils apparaissent aussi comme ça dans les rêves pour nous faire signe. Je suis là, je te vois, je t'entends et je t'accompagne. Donc, parlez-vous à vous-même. Lorsqu'il s'agit d'évaluer vos rêves, vous devez faire confiance à votre soi supérieur pour vous guider à travers votre inconscient. Vous avez tout en vous pour pouvoir le faire. Explorez-les. Prenez conscience de vos envies, de vos problèmes, des aspects que vous devez améliorer. Une fois que vous êtes conscient de tout cela, vous pouvez prendre soin et améliorer tout sur vous-même. Donc, c'est pour ça, quand on parle de guide, c'est qu'il nous amène aussi des messages par rapport à ça, de comment savoir se comporter, quelle souffrance existe encore, qu'est-ce qu'on doit soigner, quel chemin on prend. Donc, nos rêves servent aussi à pouvoir changer cet état d'âme, d'avancer et de nous améliorer et aussi recevoir des messages des guides, des êtres décédés, enfin, c'est vraiment merveilleux. Notez tout ce qui arrive. Et même, vous allez peut-être trouver des rêves prémonitoires. Des fois, on fait des cauchemars, mais quelque chose qui peut exister vraiment. Donc, moi, je le note. Qu'est-ce qui fait que j'ai rêvé ça? Peut-être une année, 6 mois, 3 mois après, ça arrive. Vous avez eu un rêve prémonitoire. C'est des messages. Et quand il y a quelque chose qui se répète, de l'écrire et voir ce qu'on vit après. Et puis quand de nouveau on le rêve de nouveau, on sait ce qui va arriver. Ça nous prépare aussi à certaines choses. Donc maintenant vous savez comment aussi interpréter vos rêves, qu'est-ce qu'il faut faire, quel outil. Et bien entendu vous avez des livres, mais nous avons aussi à l'arrière des personnes qui font l'interprétation des rêves. Donc 0901 901 903. Vous tapez sur le 2 dans les moments de l'émission si vous avez envie de voir quelqu'un en particulier. Vous regardez à droite de votre écran s'il est connecté. Et puis aussi, rediffusion de cette émission entre midi et 14h. Et là, à nouveau, vous pouvez regarder qui est connecté. Hors horaire émission, tout simplement, vous allez sur le site internet www.parlez-moi-d'avenir.tv et vous allez vraiment le descriptif de chaque personne, qu'est-ce qu'il fait, quel support, qu'est-ce que j'ai envie ce soir ou ce matin, cette nuit. Est-ce que j'ai envie, quelqu'un m'apporte de la chance, j'ai l'impression d'avoir une mauvaise chance, il y a quelqu'un qui s'occupe de ça aussi. J'ai l'impression d'avoir une énergie négative, est-ce que c'est de la magie ou est-ce que c'est juste le mauvais œil ou est-ce que c'est juste une impression ou une entité? J'ai mon chien, mon chat, enfin un animal proche qui a un comportement un petit peu bizarre, spécial. Qu'est-ce qui se passe? Là, nous avons des personnes qui peuvent vous aider aussi à trouver le chemin, à vous aider, à vous guider et peut-être trouver la voie qu'il fallait sur le moment. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que nous avons eu ce soir plein de personnes merveilleuses qui sont appelées. Moi, je vous souhaite une très belle soirée et puis voilà, à la prochaine.